Salut tout le monde, bienvenue, bienvenue dans la cyber-émission de Zatas. Comment ça va les amis? Dimanche 8 février 2026, oui c'était pas vendredi cette fois-ci, non, vendredi c'était mon anniversaire, donc on peut pas être partout les amis, vous le comprendrez bien. En tout cas, welcome dans la cyber-émission en ce beau dimanche. Oui écoutez, on va se reposer tranquillement, émission chill, on va parler cybersécurité. On va parler aussi pirates informatiques, on va regarder au-dessus de l'épaule des pirates pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent et comment mieux s'en protéger. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Moi, c'était pas mal. On a eu pas mal de boulot, je vous le cache pas. Peut-être que mardi, vous avez regardé l'émission, ça peut vous arriver avec Julien Courbet. On a fait pas mal de cas cyber avec des questions que vous posez de plus en plus. Donc ça, c'est un énorme merci. Ça permet de pouvoir répondre à toute une communauté, mais aussi à des gens qui, qui sont impactés par l'informatique et qui n'ont clairement pas de réponse sur le Bluetooth, le Wi-Fi, leur téléphone, les tentatives de piratage, d'usurpation, que sais-je encore, sachant que les escroqueries, je vais être très honnête avec vous, au mois de janvier, j'en ai jamais vu autant. Je vais vous donner juste un tout petit chiffre. Ça fait plus de 30 ans que Zatas existe, je documente depuis bien plus longtemps encore, et je fais des chiffres, je fais des tableaux, j'essaye de regrouper avec certaines informations que vous nous envoyez, que je récolte, que l'équipe récolte. On est en cyberattaque multiplié par x5. On a eu 5 fois plus de tentatives d'escroquerie au mois de janvier. Complètement dingue. Bref, salut à toi Boyton, j'espère que tu vas bien, installe-toi et bon dimanche. En tout cas, merci d'être là mon ami, j'espère que tu as passé une excellente semaine. Donc, je vais vous expliquer x5 au mois de janvier. On va en parler là, de certaines de ces escroqueries, de ces piratages, même de faux groupes qui tentent de faire chanter des vraies entreprises. Bref, vous allez voir côté actualité, on est servi. Allez, le petit disclaimer habituel, ça vous le savez, dans la cyber-émission, où nous avons une mission. Éduquer, informer, apprendre ensemble. Vous souhaitez devenir un dangereux pirate informatique, devenir le leader du monde de la malveillance. Pas de ça chez nous. J'ai du mal à parler les amis. Pas de ça chez nous. Ah, vous n'aurez pas le dernier logiciel à la mode. Même si on offre au téléchargement des logiciels faits 100% Zatas. Mais c'est clairement pas pour pirater votre voisin, votre cousin, votre frangin, votre chien, que sais-je encore. Non, il n'y aura pas de ça chez nous. Vous ne deviendrez pas non plus de génialissimes hackers éthiques, gentils ou je ne sais trop quoi. Non, si vous souhaitez faire du hacking éthique, il y a des écoles pour ça. Voilà, vous pouvez apprendre, vous pouvez travailler dans un secteur qui reste l'informatique, mais qui est un secteur dédié à la cybersécurité. Donc vous n'apprendrez pas tout ça, sachant que certains sur Twitch ou sur YouTube le font très très bien, donc profitez-en. On peut parler de Santo, on peut parler de Micode, bref, si vous aimez cette partie-là, n'hésitez pas à aller voir. Bon, sinon, voilà, on a posé le disclaimer. Je vous le rappelle, ici, informer, c'est d'abord et apprendre à se sécuriser et alerter les autres, surtout, c'est très important. En tout cas pour moi, depuis plus de 30 ans, alerter les autres, c'est les protéger. Voilà, on a posé le petit jalon, on va parler un petit peu des actualités, qu'on va mettre là, sur la table. Qu'en pensez-vous, les amis? Alors, aujourd'hui, on a quoi? On va parler Jeux Olympiques. Vous le savez peut-être, mais ça a débuté là, vendredi. Les JO d'hiver en Italie. Eh bien, vous allez voir, des pirates informatiques n'ont pas perdu de temps. En tout cas, ils ont très vite décongelé l'outil et les outils à piratage. Complètement d'un coup. C'était un peu à prévoir. On va parler aussi de DDoS. Vous savez, ces outils, en tout cas ces méthodes qui bloquent un site, un serveur, en tout cas le fonctionnement informatique. On va tout simplement aller regarder au-dessus de l'épaule de certains pirates qui ont attaqué un certain nombre d'opérateurs de téléphonie, dont un en France. Vous allez voir, on va en parler là dans quelques instants. On va vous montrer l'outil qu'ils utilisent. Et là, vous allez très vite vous rendre compte que de dangereux pirates informatiques, ils ne le sont pas, mais en tout cas, des malveillants perturbateurs, ils le sont avec leurs doigts. Voilà, c'est du click and play, on va dire ça comme ça, ou alors du click and hack, c'est malheureusement le cas. Alors, on va regarder aussi de fausses AIP, je suis en train de regarder en fait, tout simplement, dans le menu que je vous ai préparé, oui, de fausses applications qui peuvent apparaître dans votre écran. Je vais vous expliquer un petit peu le business. On va parler aussi de Zero IPT, vous savez, ceux que j'ai interviewés la semaine dernière. Aujourd'hui, on en a certains. Vous l'aurez bien compris pourquoi nous, on les a interviewés. On avait repéré certaines choses qui ont été confirmées par des cyberchercheurs. Bon, on a affaire à des escrocs, cherchons pas plus loin. Et on va parler aussi de ce nouveau cas en France ayant impacté le monde de la crypto-monnaie, où on a clairement des épouses de
spécialistes, de professionnels de la crypto-monnaie qui ont encore une fois été enlevés, maltraités, à la demande de rançon pour pouvoir les libérer. Heureusement, elles ont pu s'échapper, mais avec quand même de la violence physique, loin d'être négligeable. Eh bien, on va revenir justement sur ces fuites de données qui ont pu impacter en tout cas des clients de Coinbase, de Ledger, bref. On va vous montrer des choses et vous allez voir que chez les pirates informatiques, on parle plus de dizaines d'euros, de dizaines de dollars, mais aujourd'hui, certaines bases de données à première vue fraîches, on va voir, eh bien se vendent plusieurs milliers de dollars. Bref, la cyber-émission de Zata, ça commence dans un instant et je vais vous saluer, vous qui venez d'arriver dans le chat. Eh, coucou Binoudi21, bonjour à toi, Tahiti 57100, Tahiti. Mais qu'est-ce que tu viens... En tout cas, welcome. Ah, ça fait plaisir. Salut à toi, mon ami Xavier, Ouké, Chris aussi, qui ont d'ailleurs, petit rappel encore, un énorme merci. Hein, ils m'ont offert la semaine dernière un certain nombre de cadeaux, dont mon Ouké Chris qui a offert lui carrément. Ah bah, regardez ici, arrêtez, je vous demande d'arrêter. Salut à toi, The Big Cat. Miaou. Gros matou, bah. En tout cas, je tenais, merci à toi avant dimanche, je tenais aussi, donc, encore une fois, à remercier mon Kay Chris, hein, il a offert 5 abonnements, je me souviens plus trop à qui, je sais qu'avec à Cornaline, en tout cas, bon, bref, merci les amis, merci des cadeaux, ça fait drôlement plaisir. Salut à toi, donc, Doukou, je vais essayer d'apprendre à parler français correctement ce dimanche matin. Salut à toi, The Big Cat, merci pour ton follow, welcome dans la cyber-émission. On attaque les actus. Là, maintenant, dans quelques instants, je me positionne, je regarde ma petite fenêtre si tout est prêt. Bon, bah écoutez les amis, 3, 2, 1, 0, c'est parti, la cyber-émission de ce dimanche 8 février, on attaque. Alors, comment allez-vous? Bah écoutez, pas mal, et on a pu remarquer très certainement que depuis quelques jours, eh bien, les Jeux Olympiques venaient de débuter en Italie. Ça a débuté vendredi, on a surtout parlé de l'environnement politique de ces Jeux Olympiques avec, eh bien écoutez, un vice-président des États-Unis qui a cru arriver là-bas sans que personne ne lui fasse remarquer potentiellement le désaccord total de la planète par rapport à leur politique. Mais ça, c'est une autre histoire, mais qu'on le veuille ou non, les Jeux Olympiques, c'est très politique. Alors, je vais vous montrer une actualité qui est toute fraîche, malheureusement, mais aussi qui est de cette nuit, de ce samedi à dimanche 7-8 février, avec ce début des Jeux Olympiques qui ont débuté, bah écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite, on va dire avec perte et fracas, et avec qui? Hop, je vous affiche ça en grand, nous avons le grand retour, bon, il n'avait jamais véritablement disparu, soyons très clairs. De qui? Eh bien, de No Name, bah oui, le groupe No Name, un pro-russe, No Name 57, entre guillemets, 16. Bon, ils n'avaient pas disparu. Hein. Ils continuent toujours et toujours, clairement, chaque jour que peut faire une année numérique ou non, attaque des pays, attaque des entreprises qui appartiennent à ce qu'ils considèrent être une coalition politique contre le Kremlin. Et les Jeux Olympiques, qu'on le veuille ou non, pour les pirates russes, en tout cas pour les activistes avec un H, hein, comme activiste, comme hacker, les Jeux Olympiques, ils n'aiment pas. Bah oui, c'est malheureusement logique pour eux, c'est que la Russie n'est plus invitée, n'est plus la bienvenue aux Jeux Olympiques. Alors, les sportifs qui n'ont rien demandé dans ces cas politiques peuvent participer sous un drapeau, on va dire, neutre, mais en tout cas, des groupes de pirates, de hackers, d'activistes pro-Kremlin ont clairement l'intention perpétuellement de rappeler que les Jeux Olympiques ne sont pas leurs amis. On l'avait vu avec les Jeux Olympiques à Paris où ils avaient tenté de faire des malveillances numériques, vidéo, mais pas obligatoirement que les Russes, hein. On a des éléments de preuve qui font dire aussi qu'on a des groupes de pirates iraniens, par exemple, se faisant passer pour des pirates d'extrême droite, des pirates de Russie, avaient aussi eu et trouvé le moyen de tenter de perturber tout ça. N'a pas une perturbation véritablement très présente. Pour l'Italie, No Name, lui, est apparu avec clairement une annonce, comme je vous le montre ici, avec des attaques à l'encontre des JO. Et alors, ils ont surtout attaqué des villes, des communes italiennes. Ils ont aussi attaqué certains comités olympiques, comme le comité olympique de l'Autriche. Bon, ben voilà, écoutez, ils ont tenté de trouver des moyens, en tout cas, de faire parler d'eux. Est-ce que ça a fonctionné? Je vais être très honnête avec vous. Au moment où je vous parle, on a fait quelques tests avant de lancer l'émission. Il y a effectivement encore des sites italiens, de communes italiennes, donc étant, bien sûr...
participants en tant que lieu d'accueil et autres des Jeux Olympiques, effectivement, les sites étaient HS, hors service. Bon, on a Parme, on a etc., etc. C'est comme d'habitude, pour No Name, mais aussi pour d'autres activistes, un moyen de pouvoir communiquer, on va dire ça comme ça. Là, par exemple, vous avez ce qu'ils ont annoncé, avoir attaqué le comité olympique autrichien. Bon, c'est un moyen de communication politique pour eux, hein. C'est une façon de dire on n'est pas content. Bon, voilà. Ça, voilà, c'est dans un coin toujours de l'internet, on ne le voit pas obligatoirement, mais ça montre qu'il y a toujours ces petites micro-guerres, on va les appeler comme ça, soit de la communication, soit véritablement de tenter de nuire. Bon, eux, je vais être très honnête avec vous, aujourd'hui, No Name n'a plus vraiment d'impact médiatique, politique, mais ils sont toujours là. Donc c'est toujours d'une cyberarmée un peu cachée dans un coin. Alors, faut-il le rappeler, hein, No Name, des Français ont été arrêtés, des Espagnols ont été arrêtés, on a même un prof d'espagnol qui aujourd'hui, selon Interpol, selon les USA, selon en tout cas les autorités compétentes et qui ont travaillé sur le sujet, aurait fui en Russie. Donc il y a de fortes chances qu'il est encore lui derrière tout ce genre de manigance, sachant que l'un des membres, qui est une femme, est aujourd'hui un petit peu entendu par les États-Unis. Bref, c'est comme ça fait partie aussi eh bien, de ce qu'on appelle cette guerre virtuelle numérique qui fait plus ou moins de dégâts, en tout cas de perturbations, mais elle est présente. Tiens, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, Jott, J-O-T-T, excellente marque marseillaise qui malheureusement, semble-t-il, est en train de vivre des moments très difficiles économiques, d'emploi. Ben voilà, hein, qu'on le veuille ou non, malheureusement, ces entreprises, face à une concurrence chinoise, indienne, pakistanaise, américaine aussi, qu'on le veuille ou non, mais dans un monde où le textile, aujourd'hui, quand vous voyez que certaines marques comme Chine, c'est 3 à 4, voire 5 collections par an, si ce n'est plus, avec des coûts de fabrication, des coûts taxes et autres qui n'ont strictement rien à voir avec celles qui peuvent être orchestrées, que ce soit en France, en Europe, au Canada, aux États-Unis, peu importe. Malheureusement, nos entreprises ont du mal à survivre, à tenir. Bon, Jott, on le sait, hein, au mois de décembre, sont passés devant le tribunal pour savoir sa capacité de pouvoir survivre, de pouvoir maintenir sa démarche économique, les emplois. Et comme je vous l'expliquais, les pirates informatiques n'ont clairement pas perdu de temps, hein, avec un faux site, hein, je vous retrouverai ça dans les rediffusions, on en a même d'ailleurs parlé avec Julien Courbet dans l'émission Ça peut vous arriver, chez qui je suis chroniqueur. Bon, voilà, hein, ils n'ont pas perdu de temps, et je vous cache pas que là, il y a plusieurs sites se faisant passer pour cette marque, avec en plus des publicités qui clairement noient TikTok. Je vais être très honnête avec vous. TikTok, moi, j'aime bien les réseaux sociaux, mais je ne comprends pas comment ce foutage de gueule, pardon du gros mot, continue d'être orchestré. Il n'y a jamais eu autant de publicité pour des contrefaçons. Ils s'en battent les steaks comme de l'an 40, soyons très clairs. On va pas se voiler la face. Il y a un moment... il y a un moment, je ne sais pas ce que feront nos élus, hein, qui sont un peu paumés sur tout ça et qui agissent comme tant bien que mal, souvent avec énorme retard. Mais là, je pense qu'il y a un moment, il va falloir taper véritablement du poing sur la table. Un exemple très concret, j'en parlerai le 12 février dans l'émission Ça peut vous arriver, avec des fausses boutiques Lego. C'est noyé. Des fausses boutiques Lego, c'est simple, je pense qu'il y en a bientôt plus que de petites briques Lego dans l'une des plus grandes boîtes de la marque. C'est hallucinant. Et puis ça vous vend avec des prix complètement dingues. Et justement pour Jott, liquidation suite à une faillite. Ces enfoirés sautent sur l'occasion. Jusqu'à moins 80%, article des 7%. Alors, ce qui est complètement dingue avec ces gens, ces malveillants, ces escrocs, c'est que ils ne savent clairement pas trop ce qu'ils font, en tout cas dans la communication. L'important, c'est de communiquer massivement. Bon, regardez ici. Là, on a un faux Jott online, fausse boutique, où là, on vous parle de moins 80%. Voilà le type de boutique qu'ils proposent. Avec, tiens, maintenant on est à moins 80%, mais c'est dès 5 € les produits. Voilà, eux, ils vous produisent de la vidéo au kilomètre grâce à l'IA. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, mais attendez, ça commence à faire mal parce qu'il y a énormément de gens qui se font avoir. C'est simple, hein, j'en aurais pas reparlé si des lecteurs m'avaient pas alerté en me disant écoutez, Zataz, écoutez, monsieur Bancal, écoute, Damien, je suis noyé de publicité sur mon TikTok. Donc je suis allé jeter mon œil, vous en doutez bien. Et effectivement, c'est
c'est rocambolesque, comme dirait l'autre. Et d'autant plus qu'une fois que vous avez regardé une de ces pubs, l'algorithme fort sympathique de TikTok vous noie, mais quand je vous dis vous noie, de toutes ces publicités. Donc par pitié, alertez, protégez, dites bien que si vous voulez aider une entreprise, allez acheter chez elle. Là, vous allez, avec en plus un peu de chance, avoir que de la contrefaçon. Au pire, ils vont vous piquer vos données bancaires, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. C'est la pub, j'arrive. Comme ça, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, je serai là pour vous répondre, les amis, puis juste passer un bon moment. Hein, on est d'accord? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on continue les actualités, je regarde... Oh bah, il y a tellement à dire. Alors, je vous parlais là il y a quelques instants de Jot, hein, cette superbe marque qui malheureusement a de véritables difficultés. Et là, on va aller regarder ailleurs une autre actualité. Bon, ça c'est le petit clin d'œil. J'ai un... Oh, je crache dans le téléphone, pardon du son. J'ai un internaute qui me dit Salut Zatas, tiens, je t'envoie une petite photo d'un écran d'un transport public très connu en France avec une petite erreur mémoire qui est apparue dans un écran. C'est pas gentil de se moquer. Hein, il faut savoir en plus que c'est petit problème de mémoire. Il suffit juste de relancer ce Windows là. Bon, je taquine, voilà, parce que on se doute bien que c'est clairement pas des gens, alors, pour avoir la chance d'en connaître quelques-uns dans le milieu cyber, et tout simplement, voilà, on va dire environnement technologique de la SNCF, on a clairement, je pense qu'on a clairement les hommes et les femmes qui font partie des meilleurs de l'informatique de notre beau pays, avec d'autres entreprises bien sûr, mais bon voilà. Mais je trouvais ça rigolo, de quelqu'un s'est dit, alors je ne sais même pas quelle heure il était, parce qu'on voit pas l'heure là sur la machine, il devait être très tôt vu le ciel, mais en tout cas, bon, bah, petite erreur mémoire, voilà, ça arrive, comme dirait l'autre. Petit clin d'œil en tout cas. Bon, côté autres actualités, il y a de quoi faire, hein, croyez-moi. Alors, on a vu Jot, on a vu la SNCF, on a vu les vilains de No Name. Ah oui, tiens, petit détail. Les amis, quand vous avez un Facebook et que vous le laissez paumer dans un coin, par pitié, quand vous le paumez, bon, je vous cache l'URL, parce que quoi qu'il fonctionne plus, je crois, l'URL, et que vous avez laissé ce Facebook dans un coin ou votre réseau social... Bah faites gaffe parce que si des gens réussissent à prendre la main dessus, ils vont, quand je dis ces gens, des escrocs, hein. On a clairement affaire, alors vous voyez ici on a quelqu'un dont le Facebook n'existe plus depuis 2023, en tout cas d'activité. Bon, bah quand vous êtes pris en main par des escrocs qui vous vendent ensuite des soi-disant solutions qui vont vous permettre de maigrir, par pitié, faites gaffe. C'est votre image hein, qui peut être impactée. Donc pensez-y. Voilà, le petit plus, si vous pouviez par exemple changer de mot de passe, potentiellement mettre de la double authentification, pas potentiellement, mettez la double authentification, puis d'autres moyens aussi de pouvoir reprendre la main sur votre compte. On vous demande souvent 1 ou 2 mails supplémentaires, voire un numéro de téléphone si vous le souhaitez. En tout cas, de quoi reprendre la main sur un outil que d'autres vont utiliser en cas de cyberattaque. Très clairement. Alors, cyberattaque, on y vient. Là, on va parler d'un groupe qui se nomme 0APT. Alors souvenez-vous, on en a parlé la semaine dernière, je vous montre comme ça là sous le lien en dessous. Pourquoi? Parce que si vous regardez sur YouTube, si vous pouviez être sympathique, voilà, un petit j'aime, un petit partage, un petit cœur, un petit follow, bref, jouez avec l'algorithme de YouTube pour nous mettre un petit peu en avant. On fait quand même un boulot qu'on espère en tout cas agréable et utile. En tout cas, ceux qui nous le disent depuis plus de 30 ans, bah sur YouTube, qu'on le veuille ou non, si on veut apparaître un petit peu au regard d'autres personnes qui ne font pas partie d'énormes groupes médiatiques sur les réseaux sociaux, aider aussi un petit peu ceux qui n'ont pas les millions à mettre sur la table, mais qui mettent 1 million d'énergie pour vous actualiser, voilà, sur des sujets que vous aimez si vous êtes là. Un petit cœur, faites plaisir, un petit message, ça j'adore. Bon, bref, abonnez-vous aussi si vous souhaitez recevoir des vidéos. On en a plus de 1000 dédiées à la cybersécurité sur le YouTube de Zataz. Bref, voilà. Je fais comme les autres, vous savez, ceux qui font exactement pareil dans leurs vidéos YouTube, qui par contre coûtent des centaines de milliers d'euros pour les produire. C'est un autre monde. Mais en tout cas, voilà, ça fait toujours plaisir. Bon, allez, je reviens, c'est pour ça que je vous disais, regardez là en dessous si vous êtes sur YouTube. Le lien qui vous renvoie sur l'article de 0APT, Zataz les a interviewés la semaine dernière. Ils venaient d'apparaître, ils affichaient déjà en 48 heures 78 cyberattaques. Et puis là, on se dit, et je me suis dit, oh là là, moi il faut que j'aille les voir parce qu'il y a des choses qui...
ça sent pas bon. Donc du coup, j'ai réussi à les contacter et puis je fais une interview. J'ai pas tout mis, vous vous doutez bien. On avait repéré certains petits détails qui nous faisaient dire il y a du bluff total. Ça n'a pas loupé. Dans la semaine, alors des gens ont découvert 0APT grâce à l'article de Zataz, donc plein de gens ont enquêté, travaillé sur le sujet. Tant mieux, parce que nous, ça nous a aussi facilité et puis conforté sur certains détails. Bon, on a clairement affaire à du bullshit. Ces gens-là, en fait, derrière, utilisent des marques d'entreprises, vous font croire qu'ils ont volé un certain nombre de données. Alors, ce qui est intéressant, c'est que leur outil de bullshit a eu quelques ratés. Le premier raté, d'ailleurs j'en ai parlé dans l'article sur Zataz, c'est que, c'est simple, vous changiez le chrono, l'horloge de votre ordinateur et apparaissait la possibilité de télécharger. Voilà, quand ils indiquaient vous allez pouvoir télécharger dans 48 heures, vous changez le chrono, vous rajoutiez 48 heures à votre réveil et vous pouviez donc télécharger. Bon, ça a été corrigé ça. Mais ça servait strictement à rien parce qu'en fait c'est là où nous on s'est très vite rendu compte que quand on cliquait il n'y avait strictement aucun téléchargement. Enfin si, il y avait un téléchargement. Il générait automatiquement des contenus vides. Ça veut dire des contenus qui servaient à faire du gros fichier, mais avec que dalle dedans. Et puis là où c'était encore plus drôle ou vicieux, c'est que vous aviez un téléchargement genre à 56 kilosecondes, donc les bons vieux modems qui faisaient... Bref, quand ils vous annonçaient, oui, venez télécharger 120 gigas à 58 kilosecondes, ça mettait 15 jours, d'accord? Donc tout ça pour dire que ces petits gens, ces petits pirates en tout cas, c'est malin. C'est des gros malins. Oui, bah oui. Faire peur aux entreprises, leur dire « Hé, regardez, on vous a piraté », c'est un moyen aussi de contacter plein d'autres entreprises avec plus ou moins des malveillances ou plus ou moins des données qu'ils ont pu collecter à droite à gauche en disant « Bah écoutez, c'est simple, si vous ne souhaitez pas qu'on vous mette dans notre blog... » avec les autres, et regardez les autres, ce sont de grosses entreprises. Ouais, ils parlaient de sociétés dédiées à l'espace, à l'aéronautique, à la santé, bref. Quelqu'un qui n'y connaît rien, qui est chef d'entreprise, et qui voit ça, il se dit « Waouh, s'ils ont piégé ces gens-là, si moi ils m'alertent pour me dire qu'ils m'ont piégé, c'est que moi ils m'ont piégé parce que j'ai pas les reins aussi solides que ces entreprises citées et affichées. » Bon, bah voilà, pas d'inquiétude, on a affaire à du bon gros bullshit. Rien n'empêche de se dire que dans quelques jours, même si le site est HS, dans quelques jours, ils reviennent avec des vrais contenus de plus petites entreprises pour renforcer leurs mensonges en disant « on ment pas, regardez, on vous montre des vrais éléments ». Vous voyez, l'art de la guerre, c'est ça, la communication malveillante, c'est de mettre un petit élément de vérité dans un mensonge. C'est le principe des fake news, les amis. J'ai pas du tout cette suivi. Ça va, Iroja? On a encore les 3 grammes d'hier soir. J'ai pas du tout suivi cette histoire. Oh, bonjour, mon Samar75. Pardon, mon ami, je t'avais pas vu. Salut, t'es la compagnie. Comment va, l'ami Damien? Ça fait énormément de live que je rate. Trop de taf. D'abord, bonne année, mon Samar. Moi, je souhaite la bonne année tous les jours, toute l'année, parce que on souhaite le bonheur à tout le monde, tout le temps. Et pas que dans une période, parce que c'est fun de souhaiter une bonne année. Bref, en tout cas, j'espère que tu vas bien. Oui, j'ai mangé un mot. T'inquiète pas, même moi, j'ai encore un peu de baffe de cette nuit. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les amis. Et non, t'as pas raté tant de live que ça, mon Samar. T'as dû en rater 2-3 depuis la rentrée, depuis la nouvelle année. J'ai repris, là, en janvier, sachant que aussi énormément de boulot. Et que, comme d'hab, c'est le vendredi aux alentours de 18h30. Et s'il n'y a pas le vendredi, je fais un live le dimanche matin. Voilà, le temps qu'on se la pose, qu'on se la fait chill. Pas d'inquiétude, en tout cas ça me fait drôlement plaisir d'être là. Et pour mon Iroha, tu trouveras ça sur Zataz, tu tapes 0APT où tu verras, il y a eu 2 articles, le premier avec leur interview et le deuxième où on dévoile un petit peu la mascarade, comme dirait l'autre. Bon, allez, on continue les actus, qu'est-ce que j'ai de beau en images? Bon, ça on les a vus. Ah oui, tiens, un petit détail. Alors, vous faites ce que vous voulez de votre vie numérique, informatique, bref, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous allez télécharger des logiciels malveillants, vous allez télécharger le dernier film à la mode sur des lieux clairement tenus par des pirates informatiques. Vous allez faire du streaming illicite ou vous allez télécharger le dernier Robbie Williams qui est sorti là, le 6 février. Vous faites ce que vous voulez, on est bien d'accord. Mais ne vous étonnez pas d'avoir des publicités de ce type dans vos écrans. Et surtout, ne cliquez pas sur ces outils, ces publicités, en tout cas, ces promesses qui clairement vont vous tamponner l'informatique d'une manière
magistrale. Alors, ces fausses publicités... Non, toi, reviens ici. Hop, il m'en manque une. Elle est où? Ah, elle est là. Qui vous disent, oui, venez télécharger notre bloqueur de publicité. Venez télécharger notre outil qui vous permettra de regarder Twitch sans payer. La pub, bah oui, la pub quand même permet à nous, streamers, en tout cas à nous, créateurs de contenu, de pouvoir être un peu payés quand même. Hein, parce que le gratuit coûte très cher, hein, faut-il le rappeler. Mais bon, faites ce que vous voulez, comme je vous le disais. Et donc, on a pu remarquer sur certains sites de téléchargement de produits illicites, des publicités au kilomètre. Je vous parle même pas des publicités, en plus particulièrement ardos. Oh, merci mon Samar75 qui vient de poser sur la table, sur le petit genou de Zataz. C'est parce que Damien le vaut bien. Merci mon Samar75 qui vient d'offrir son 45e mois d'abonnement. Vous me gâtez à mon effet Toom27 qui m'a offert là il y a quelques minutes son 44e mois d'abonnement. Mon Samar75, grand fidèle aussi de l'émission, avec son 45e mois d'abonnement. Mais écoutez, s'il y a des fidèles comme ça me fait drôlement plaisir. Merci mes amis, ça fait plaisir. Voilà, on ne dit jamais assez merci, hein, je vais être très honnête avec vous. Donc je reviens sur mes bloqueurs, mes faux bloqueurs de publicité. Plusieurs risques si vous tombez dans ce mirage communicant qui vous fait une promesse où vous n'aurez plus jamais de publicité. Vous pourrez vous servir et vous gaver de tout et n'importe quoi sans payer la moindre dîme pour des gens qui font un boulot licite. Bon, et là, la publicité fait surtout vivre aussi ces gens qui vendent de la contrefaçon kilomètre. Bref, c'est une autre histoire. Si vous cliquez dessus, vous avez plusieurs risques. Le premier risque, on va dire que c'est le plus gentil, le moins agressif. Eh bien, ce bloqueur de publicité va bizarrement vous afficher des pubs. Les publicités, toutes les publicités qui vont s'afficher dans vos navigateurs, toutes les pubs seront des publicités à destination, en tout cas pécuniairement parlant, à l'escroc là, qui vous a proposé de télécharger ces bloqueurs de pubs. Grosso modo, non seulement vous allez avoir des publicités immondes, soyons très clairs, pour des casinos illicites, pour des sites pour adultes, et je vous cache pas, les contenus peuvent être particulièrement malsains, pour d'autres contrefaçons. Alors on voit aussi énormément Alibaba, hein, voilà, je le dis très clairement, hein, on voit énormément Alibaba apparaître dans ce genre de pub. C'est peut-être, on va dire, des redirections, hein, on va appeler ça comme ça. Beaucoup aussi de jeux chinois, énormément, mais parce que ces gens-là achètent par millions de dollars des publicités partout et n'importe où, et donc du coup, les instigateurs de ces bloqueurs de pub font aussi appel à ce type de régie. Bref, ça c'est la partie la plus sympathique. Sachant que vous allez avoir du pop-up, etc. Hein. Quand je dis sympathique, attendez-vous à quelques ralentissements sur votre machine. La deuxième possibilité de fraude, vous venez d'installer un lock-up malveillant dans votre bécane. Je m'explique. Eh bien, vous allez servir de relais à d'autres qui recherchent des informations. Votre machine, votre connexion pourrait potentiellement servir à nourrir des bases de données parce que vous servez de relais. On va coller une troisième possibilité d'escroquerie, de malveillance avec ce type de faux outils. Ils vont venir ponctionner vos données, qui eux-mêmes iront nourrir des bases de données et des lookups. Bah oui, hein, vous mettez ça dans votre navigateur. Ne vous étonnez pas de la petite mise à jour dans 48 heures, dans lequel cette mise à jour va orchestrer l'intégralité de la copie de votre navigateur, parce que vous avez décidé d'installer et d'enregistrer tous vos logins, mots de passe historiques, et qu'il va intégralement tout copier. Hein. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, le cyberespionnage, youpi youpla, il est définitivement lancé. D'autant plus que si vous n'y prenez pas garde, vous allez peut-être effacer ce bloqueur de pub dans 15 jours, 3 semaines. Il sera largement trop tard. Voilà, je voulais vous alerter sur ça parce que, voilà, on va pas se voiler la face. Ce genre de publicité apparaissent clairement dans des sites dont la vente de contrefaçon, la diffusion de contrefaçon est présente. Alors on voit ça aussi sur des sites de casinos, sur des sites pour adultes consentants. Faites gaffe et ne tombez pas dans ce genre de piège parce que ça pourrait particulièrement être définitivement nuisible à votre vie numérique et physique. Tiens, j'ai ça que je voulais vous montrer aussi en actualité. Il y a eu une grosse vague là, il y a quelques jours, cette semaine du 8 février 2026. Grosse vague de courriels expliquant, ça y est, j'arrête de bafouiller, que votre cloud est plein. Voilà, vos photos, vos vidéos, vous ne pourrez plus rien mettre parce que vous risquez de tout perdre parce que
votre cloud, votre espace nuagique du moment est saturé. C'est des malins, hein. Ah, les fêtes de fin d'année sont passées, donc on a produit peut-être énormément de photos, de vidéos. Les vacances, là, ici, en Europe, de février, ce qu'on appelle les vacances de sport d'hiver, classe de neige ou je ne sais trop quoi encore, vont et produisent énormément de contenu, de photos, de vidéos, et donc on stocke ça dans son téléphone, puis très vite sur un cloud proposé par Samsung, par Apple, que sais-je encore. Puis il y a un moment, effectivement, ça va saturer. Et donc, ils ont été très malins encore cette semaine. Ils ont diffusé vraiment très massivement. Alors, comment on le sait par rapport aux alertes qu'on reçoit de lecteurs de Zataz, de lecteurs de Tata Security Breach, mais aussi de téléspectateurs et auditeurs de M6 et RTL, hein, pour qui je travaille avec l'émission, ça peut vous arriver. Et de tout ce que nous, on voit, hein, avec zataz.com et le service veille, veillezataz.com. Et donc là, c'est simple, on vous fait peur, hein. On vous dit attention, vos photos, vos vidéos, vous allez les perdre. Attention, contact, calendrier, rappel, document, bref, une vraie pression psychologique. Waouh, je vais perdre tout ça. Alors bien sûr, petite pression psychologique, mais sans mettre trop de rouge. Il ne faut pas que ça soit la panique, non, il faut que ça soit design, propre. Dernier avertissement, vos données seront supprimées si aucune action n'est entreprise d'ici aujourd'hui. Bah oui, donne pas de date, hein, parce que donner des dates, ça peut potentiellement permettre aux gens de réfléchir, je verrai ça demain. Non, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Et donc bien sûr, comme d'hab, ça vous demande de cliquer, comme d'hab, ça vous demande de mettre à jour votre paiement. On a vu l'une des options qui vous expliquait que vous alliez être prélevé x10 par rapport à un prélèvement que vous n'aviez peut-être pas du tout orchestré. Bon, x10, x0... c'est pas gênant, mais peut-être que vous payez 1 euro, 2 euros, par exemple chez Apple, par mois, et là on vous dit que ça sera x10. Ah, vous allez peut-être perdre un peu votre sourire, même si c'est pas vrai. Et donc vous allez cliquer. Là, il récupère donc bien sûr les identifiants de connexion à vos clouds. Bah oui, donc là déjà, imaginez un petit peu ce qu'ils peuvent trouver dans vos clouds. Donc double authentification, c'est indispensable. Oh, changez votre mot de passe aussi de temps en temps, ça fait pas de mal. Et bah écoutez, l'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir se protéger. Important. Et oui, parce que qu'on le veuille ou non, ces gens-là, s'ils le font, c'est que ça rapporte de l'argent. Allez, je reviens. La pub vient de se lancer pour ceux qui ne sont pas abonnés. Ah là là, cette publicité. Faut bien qu'on vive, mes amis. Allez, on va regarder d'autres actualités, là, cette fois-ci. On va rentrer dans cet environnement. Hop, j'ai remonté un petit peu tout ça, parce que, voilà, on va passer ici, on va passer là, et ici. Il se passe depuis quelques jours, eh bien, des cyberattaques sous forme de DDoS, déni distribué de services. Bon, grosso modo, c'est quoi? Imaginez, vous avez un camion de poubelle qui vient déverser tous ces détritus devant chez vous, devant vos fenêtres. Vous ne pouvez plus rentrer chez vous, vous ne pouvez plus en sortir. Le DDoS est exactement pareil, c'est envoyer un certain nombre de requêtes malveillantes, des requêtes fantômes, de faux internautes, de fausses connexions, par millions, si ce n'est par milliards. Et donc du coup, vous vous en doutez bien, ça fait mal, ça percute grave, ça empêche un système informatique de fonctionner. On en a parlé là il y a quelques instants avec les no-name qui ont attaqué les Jeux Olympiques d'Italie. Vous retrouverez ça là dans les rediffusions et il y aura un article sur le sujet sur zataz.com, là au moment où vous regardez cette vidéo. Et il y a un autre groupe que je ne citerai pas. Ne cherchez pas à voir son pseudonyme, son nom et où il se trouve. 1, ça évitera que n'importe qui en parle n'importe comment sur les réseaux sociaux. Et 2, ils n'ont pas besoin de publicité, ces gens-là. Ces gens-là, pourquoi je voulais vous en parler? Ils ont attaqué... Alors ça a duré quelques secondes dans certains cas. Vouloir attaquer Orange France, c'est être un peu prétentieux, même si les armes numériques qu'ils ont en face, qu'ils utilisent, c'est pirate. Voilà, ces perturbateurs font quand même du bruit. Pourquoi je vous dis ça? Ils ont attaqué Orange, mais ils ont aussi attaqué, excusez-moi, l'espace des développeurs de Chrome. Ils ont aussi attaqué Ubuntu, un de la grande famille de Linux. Ils ont attaqué aussi Vox. Bon. Dans un pays où l'informatique n'est pas non plus des plus évoluées, mais pourquoi attaquer ces entreprises? Ils ont attaqué aussi Lyca Mobile au Royaume-Uni. Bref, pardon, ils ont attaqué énormément d'entreprises et surtout des opérateurs.
Et je vous cache pas, donc j'ai commencé à regarder, on a commencé à enquêter cette semaine sur ces cas-là, parce que ce que je vous montre là, l'une des dernières attaques de DDoS à moins de 2 heures, au moment où on fait le live aujourd'hui, 8 février 2026, que vous soyez à Québec où il est exactement 5h31, d'où les yeux, ou alors 11h31 en France, en Europe, d'où les yeux. Toujours est-il que voilà, c'est ultra frais. Mais on pourrait se dire, waouh, ils sont super bons, ils sont super forts. Ben non, que nenni. Là, ce que je viens de vous montrer, les DDoS, c'est de la communication qu'ils sont en train de faire au moment où je vous parle pour vanter leur outil qu'ils appellent un stresseur, un booter IP, un booter IP, IP, yeah. Voilà, en tout cas, un outil qui permet de lancer des DDoS. Alors, comme je vous le montre ici, je vais essayer de zoomer un peu pour qu'on voit les chiffres. Il vous explique que là, en ce moment, il y a 18 attaques en couche 7. En couche 4, il y en a 144 qui sont donc... je vous laisserai lire là ce genre d'actualité plus technique sur datasecurity.breach.fr, justement, où on explique les différents niveaux d'attaque. Charge de réseau de cette société pirate, 40%, et il vous explique qu'ils ont par exemple en ce moment 8594 utilisateurs enregistrés. Alors c'est pas parce que ce sont des enregistrés que ces gens-là agissent, on va dire, allez, je l'espère, en tout cas j'en fais partie, 50% sont des chercheurs, des journalistes et des autorités qui essayent de comprendre comment ça fonctionne. Bon, on a quand même 162 attaques en cours au moment où j'ai fait la capture écran, et la capture écran est simple, elle a 1h30. Et ils ont 5 serveurs en ligne. Hop, je reviens ici. Alors leur outil est malheureusement super bien foutu. Alors il vous explique. Ils ont des attaques puissantes. Ils ont des technologies de contournement ultime. Ils ont un réseau de serveurs mondial. Ils ont l'intégration d'un API. Oui, il y a une API booter pour lancer des DDoS. Oui, parce que leur message est de dire, mais attendez, nous on vend rien aux pirates. Si des gens comme NoName ou les groupes que je vous montre là avec les attaques des opérateurs lancent des attaques, c'est pas de notre faute. Vous avez une voiture, s'il y a quelqu'un qui braque une banque et que vous êtes constructeur de voitures, vous n'êtes pas responsable du braquage. C'est fin et malin. Bon, juste un petit détail, ils ont la fourniture de moyens de la cyberattaque. En relisant la loi de certains pays, dont québécoises, canadiennes, américaines, françaises, belges. Voilà, mais bon, ça c'est une autre histoire, on va pas leur demander non plus de trop réfléchir sur ce genre de détails, sachant qu'ils sont basés dans des contrées où pour aller les chercher c'est un peu plus compliqué qu'on le veuille ou non. Donc, toujours est-il, vous voyez, temps de démarrage instantané, proxy TCP protégé, bref, avec du premium, bah oui, parce que vous vous en doutez bien, tout ce genre de petit matos est loué. Alors, vous avez le basique. Alors, il faut savoir que c'est loué, mais il y a aussi de la gratuité. Là, en ce moment, au moment où je faisais les captures écran, ils vous offraient 30 secondes de cyberattaque en DDoS. Mais ça suffit à des piratins, des petits comiques qui veulent briller devant leur société numérique en disant « Eh, nous on a attaqué la planète, on est capable de le faire. » Mec, ou fille, on t'a offert 30 secondes de DDoS. Donc du coup, ils vont taper dans tout et n'importe quoi. 30 secondes gratos, c'est 30 secondes de communication. Ah oui, imaginez, vous lancez 5 secondes sur tel, 5 secondes sur tel. Ça vous fait déjà 5 cibles, 6 cibles qui peuvent être importantes. Et donc, regardez à Noël en France, attaquer la poste. Quelques secondes ont permis de perturber plusieurs centaines de milliers de clients qui attendaient leur colis ou accéder au logiciel qui permettait de donner leur adresse ou autre, que sais-je encore. Et puis après, vous avez les versions payantes. Là, ici, je vous montre, pour 20 balles, par mois, vous avez le droit à une attaque simultanée avec un S, méthode de couche 4-7, aucun accès IP, etc., etc. Avec une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour 40 balles, vous gagnez 120 secondes de cyberattaque. Ça commence à être beaucoup plus violent. 1200 secondes, pas 120 secondes, 1200 secondes, avec 2 attaques simultanées, toujours le même principe de proposition. Alors vous allez me dire, ouais, 60 balles, bon c'est bien ce qu'ils proposent, qui met 60 balles? Ma question serait, qui est capable de mettre 2000 € par mois pour lancer des attaques de plus de 5000 secondes, sans attaque simultanée, avec des accès et des outils divers et variés? S'il y a ces tarifs, il y a des acheteurs. Quand vous êtes un groupe de cyber-manifestants, d'activistes, de résistants,
comme peuvent le dire certains, en tout cas des gens qui veulent manifester contre une politique qui contre celle de leur pays, par exemple. 2 000 € par mois, ça permet de faire beaucoup de communication quand même, qu'on le veuille ou non. Énormément de communication en attaquant, comme on l'a eu au mois de décembre 2025 en France, une quarantaine d'entreprises qui ont été cyberattaquées sous forme de DDoS. Alors on a beaucoup entendu parler de la Poste parce que c'était un élément communicant névralgique important, et puis d'autant plus que ça a perturbé aussi le bon fonctionnement de la livraison de colis, par exemple. Bon, bah, écoutez, 2000 balles, c'est pas grand-chose. C'est terrible à dire, mais c'est pas grand-chose. Hop, je remonte ici, parce que je vais vous montrer l'intérieur de l'outil. Hop, ça, c'est pas ça tout de suite. Voilà comment ça fonctionne. J'ai caviardé, vous en doutez bien. Donc moi, je ne participe pas, mais bien sûr, vous pouvez laisser des crédits, comme le montre ma souris. Bon, ben voilà, vous mettez des crédits, 10, 20, 30, 2000, 40, 1000 €, que sais-je encore. Ces crédits vous permettent donc du coup de lancer un certain nombre d'attaques. Ça vous dit le nombre d'attaques que vous avez pu produire, et puis vous avez plein. Voilà, c'est propre, hein. En web design, et puis en gestion création, là, c'est propre. C'est très très pro. C'est ça qui est terrible. Ce qui est terrible, c'est de se dire qu'il y a peut-être des entreprises qui y croient à la possibilité de ce genre d'outils et qu'ils s'en servent. Ils s'en servent. J'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout. Ça peut aussi attirer des minots, des plus jeunes, des ados, des pré-ados qui veulent un peu s'encanailler dans le numérique. Dites-vous qu'un jour ou l'autre, ça tombe. Qu'un jour ou l'autre, vos traces vont ressortir et que les autorités ne vous lâcheront pas. Donc voilà, que vous vouliez devenir les génies du mal, du numérique, croyez-moi, ça va durer qu'un temps. Voilà. Et ça serait dommage que ce quart d'heure warolien que vous alliez gagner avec des attaques DDoS vous suive à vie avec une plainte, un casier judiciaire. Vous vouliez peut-être dans vos plaisirs et dans votre avenir que vous avez projeté pourtant rentrer dans l'administration, que sais-je, gendarmerie, police, en cyber ou dans des entreprises dédiées à la cybersécurité. Mais dites-vous que si casier judiciaire vous avez, jamais vous ne pourrez travailler dans ce type de société qui, pour certaines, ont des habilitations, je sais pas moi, secret défense, ou en tout cas où les casiers judiciaires sont réclamés. Oubliez. Vous voulez éduquer, vous voulez devenir prof dans la cyber, on va vous demander votre casier judiciaire. Oubliez. Voilà. Ce que vous ne pensez pas aujourd'hui, réfléchissez-le quand même pour demain. Voilà. C'est un début de CTI, de cyberintelligence. Ce que je produis aujourd'hui, ce que le malveillant produira demain, comment je vais pouvoir m'en défendre ? C'est exactement pareil pour votre psychologie et votre vie de tous les jours. Voilà. C'était les conseils de Papy Zattaz. Non, mais voilà, réfléchissons tous, parents, réfléchissez aussi à ça. Ados, voilà, vous ne voyez strictement rien de péjoratif, mais aujourd'hui, si vous avez entre 10 et 25 ans, vous pourriez être mon fils ou ma fille. Voilà, je vous parle. Eh papy, écoutez, j'ai eu un petit peu plus de 50 ans là, le 6 février, les amis. Voilà, c'est comme ça. Mec qui raconte sa vie. On s'en bat les steaks. C'est juste pour vous dire que la cyber, c'est de l'humain et que moi, ça me fait chier que certains font les branleurs, pardon du gros mot, sur des brèches forums et autres ou font des DDoS, etc. Parce que en ce moment, ils touchent leurs petits zizi et ils sont super contents. Et demain, si jamais vous êtes arrêté et vous le serez, ça va être quoi votre vie ? Ça va être quoi la vie de vos familles, de vos proches ? De la merde. Croyez-moi, de la merde. Allez, je vais dans le chat. Balbatroupe, regardez. Ça, on l'a vu il y a quelques instants. Si vous voulez savoir ce que c'était, vous regardez dans les rediffusions sur YouTube. Petit cœur, petit pouce, petit j'aime, petit follow. S'il te plaît, abonne-toi à la chaîne YouTube. C'est bon pour les algorithmes. Et puis, mets des messages aussi. Je fais comme ceux qui gagnent des millions sur YouTube et qui réclament. Alors que moi, je suis un petit fournisseur d'actualité. S'il te plaît. On s'en fout. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez parler. J'adore ça. Ça, c'est important. Le partage, pour moi, c'est indispensable. Alors, je viens de vous détruire les oreilles, on est d'accord ? Je vais revenir sur une actualité qui est loin d'être négligeable. Alors, je vais revenir ici. Vous avez très certainement suivi cette actualité en France qui est complètement dingo. Je vais d'ailleurs essayer de vous la retrouver ici, là, maintenant. Oh, quel est cet excellent site ? Hop. Ça s'appelle zattaz.com. Je vais vous retrouver l'actu qui est complètement dingue. C'est cette dame qui a été enlevée pour la crypto-monnaie. À première vue, voilà. Je vais choisir un média qui soit rapide. Pouf, voilà. On va aller sur 20 minutes.
Réglage accepté, blablabla. Non merci, non merci, arrête. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, que s'est-il passé? Vous vous rendez pas compte de cette actualité de complètement dingue. J'en ai parlé d'ailleurs à mes étudiants là cette semaine. Hein, je vous disais, j'ai donné des cours dans 2 écoles cette semaine. L'enlèvement aujourd'hui, en tout cas l'attaque physique pour viser le numérique, c'est plus du fantasme. Salut Cled, welcome, merci pour ton follow. C'est plus un fantasme. L'année dernière, c'est des enlèvements autour de la crypto-monnaie, augmentation de 50%, chiffre du ministère de l'Intérieur en France. Là, il y a quelques jours, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien attention, on ne parle pas de n'importe qui, hein. On parle d'une magistrate et sa maman qui ont été enlevés, séquestrés pendant plus d'une journée, ben là ils le disent, plus d'une trentaine d'heures, en demandant une rançon en crypto-monnaie. Ça devient complètement dingo. Donc vous voyez, le numérique est en train d'intégrer nos vies physiques. Donc là on parle de crypto-monnaie, mais pas obligatoirement des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais si vous parlez, moi j'en ai pas, je m'en fous, mais si vous parlez de vos crypto-monnaies sur les réseaux sociaux, ou vous avez vu ça a augmenté, vous avez vu ça a baissé, ça va attirer obligatoirement des mauvais regards. Parce que si vous vous intéressez à ce sujet, ça veut dire que vous avez très certainement au moins un wallet, au moins un compte. Les malveillants vont s'en intéresser aussi. C'est pas parce que vous avez 10 balles qu'ils vont pas venir vous embêter. Ben non, votre wallet pourrait potentiellement servir à blanchir, à faire transvaser de l'argent. Donc première chose, motus et bouche cousue. Je vous laisse remettre les mots en place parce que normalement c'est motus et bouche cousue. Mais il n'y a pas que la crypto. Vous travaillez dans le secteur financier, en banque. Vous travaillez dans le monde de la bijouterie. Et vous pouvez être en télétravail, avec le matériel que votre entreprise vous a fourni. Génialissime. Ils sont au cordeau. VPN, sécurisation, carte biométrique, que sais-je encore. Et vous en parlez sur un réseau social, quel qu'il soit, en disant « ça y est », et vous ne parlez pas de ça publiquement, en tout cas, vous ne pensez pas le fournir à toute la planète, vous pensez simplement en parler à votre communauté, Facebook par exemple, et vous dites « ah, ça y est, mon patron, je peux avoir 2 jours de télétravail dans la semaine. Ah, j'aurais bien voulu avoir le vendredi. » Bon, bah pour le malveillant, déjà, il enlève le vendredi, le samedi, le dimanche, il est tranquillou. Si vous travaillez potentiellement dans le monde bancaire, vous ne travaillez pas le lundi. Il enlève déjà 4 jours. Il lui en reste 3. Vous pouvez travailler au moins une journée. Bah, il va se renseigner à savoir quand est-ce que vous êtes en télétravail. Et comme vous avez peut-être à partir de votre machine accès à des données ultra sensibles, P2E, données personnelles, mais données industrielles, que sais-je encore, vous pouvez être potentiellement des cibles. Je ne veux pas faire le paranoïaque, je ne veux pas faire celui qui vous explique « ayez peur de tout ». Non, pas être paranoïaque, prudent. Prudent. Fini le temps du mur de Berlin, de la guerre froide, où vous aviez des doigts qui vous disaient « attention, on vous écoute ». Même j'ai souvenir d'avoir vu, c'était au musée de Washington de l'espionnage, des affiches qui vous expliquaient « attention ». Alors c'était marrant parce que c'était « les soviets vous écoutent ». Fini ce temps-là. Aujourd'hui, c'est le malveillant, ça peut être un cousin, un voisin, un inconnu qui, par le numérique, souhaitera voler, détruire, espionner. Donc, moi, c'est simple, hein, tout ce que je raconte, c'est que de la foutaise. Voilà, sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut y être, surtout quand on est un peu dans les médias et autres. Mais attention à ce que vous racontez, parce que ça peut nuire. Et je veux vous expliquer pourquoi ça peut nuire, parce que on peut se retrouver avec ce genre de choses en complément. Ce que je vous montre là à l'écran. Là, vous avez, en ce moment où je vous parle, c'est une capture écran que j'ai faite hier. Nous avons un pirate informatique qui vous annonce vendre plus de 16 millions de données appartenant à la société Coinbase qui est dédiée aux crypto-monnaies. Alors, je n'ai jamais dit que Coinbase avait été piraté. Attention. On a ici un pirate très connu dans sa communauté. On n'est pas avec Plan, le gaillard qui vous revend des vieux fichiers se faisant passer en expliquant qu'il a infiltré Air France il y a 2 heures alors que c'est des données qui datent de 2 ans. Mais voilà, on a peut-être quelqu'un qui a travaillé pour cette société et qui a pris les données aux États-Unis. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui a regroupé toutes les informations de clients Coinbase aux États-Unis et il en a fait son petit fichier. On a quand même un EXL, donc un Excel de 16 millions de données. Il vend ça 8 000 $. Il est connu dans son milieu. Il a déjà fait des ventes qui ont été approuvées.
Il ira certainement pas vendre et créer une boutique parce que c'est sa boutique. Il ira certainement pas créer une boutique dans le dark web et mettre autant d'énergie pour se faire laminer, pour se faire bannir de lieux où il est très compliqué de rentrer en tant que vendeur. Donc là, on a Coinbase. On a Binance aussi. Là, on a... C'est le même, hein. Royaume-Uni. Oui, parce qu'il est spécialisé, très spécialisé. 19 millions de données au Royaume-Uni pour 5 000 $, 5 500 $. C'est pas négligeable. Les données existent, hein. Je vous montre des échantillons. Ok. Ledger, j'avais oublié lui. Ledger 2026. Voilà. C'est soit ils étaient en insider en interne, c'est soit un piratage par un API, par je ne sais trop quoi, et il a réussi à extraire, peut-être. C'est, je pense à mes yeux, très certainement le regroupement d'informations qu'il ensuite classe par pays. Mais on s'en fout, c'est terrible à dire, mais là, à ce niveau-là, on se moque malheureusement maintenant de comment il a fait, même si pour les entreprises, c'est très important. Non, là, aujourd'hui, c'est le contenu pourrait potentiellement servir à des malveillants physiques de rue, voilà, de criminalité de rue, pour avoir un nom, un prénom, une adresse, un téléphone et orchestrer potentiellement un enlèvement, comme je viens de vous le montrer là, comme ça s'est déroulé là il y a quelques jours en France. Je vous en ai parlé, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube. C'est la semaine dernière, je crois, on en a parlé dans la cyber-émission, mais vous trouverez aussi le petit reportage dédié. Bon, les États-Unis, les services secrets américains qui sont dédiés à tout ce qui va être autour, en tout cas aussi, de l'aspect financier, ils ont arrêté quand même une dizaine de personnes qui prenaient en otage des gens autour de la crypto-monnaie, mais eux, c'était un level à l'américaine. Drone, brouilleur, tag sur les bagnoles pour suivre, etc., etc. Heureusement, ils ont été arrêtés. Mais pour 10 personnes arrêtées, hommes et femmes, il en existe encore combien prêts à agir et sans se fatiguer, hein. Regardez, tout est à portée de main parce que ceux qui aiment la crypto-monnaie, qui se sont lancés dans ce business-là, ont trop parlé, ont trop diffusé, n'ont pas suffisamment sécurisé. Après, je suis d'accord avec vous, c'est compliqué de ne pas donner son adresse physique et ses données bancaires si on fait de la crypto-monnaie dans une société en qui on a confiance. Il est là le problème. Jusqu'où pouvons-nous aller aujourd'hui avec l'informatique dans l'achat, la vente de produits sans y laisser des données? Très, très, très compliqué. Je suis d'accord avec vous. Mais écoutez, on a déjà fait un petit tour côté actualité là. On va aller, il faut juste que je prépare les pages en fait, et on va aller voir quels sont les autres actus côté article écrit. Bah oui, parce que là, il avait disparu, il dit, la caméra, hop, apparaît. J'allais regarder un petit peu dans le chat et en même temps, je vous lance l'autre partie des actualités de ce que j'ai pu écrire sur zatas.com avec des actualités qui peuvent être un peu différentes de ce que je vous ai montré parce que ce que je vous ai montré là est totalement inédit, vu nulle part. Bah oui, vous êtes dans le chat, vous êtes sur Twitch, vous êtes là en live. Il est normal que vous ayez aussi des actualités que je ne montre pas sur zatas.com, sur Data Security Breach ou ailleurs. Voilà, c'est aussi une façon de vous remercier de votre fidélité. Merci. Alors, je regarde. Ouais, je vais changer de caméra. Je suis un peu haut, là. Le nain. Nico M, tu as parlé des risques liés à OpenCloud. J'arrête pas de voir des vidéos YouTube qui poussent à l'installer et à le tester. J'avoue que non. J'avoue qu'effectivement, je me suis pas du tout penché sur ce sujet-là. À voir. Merci en tout cas de l'idée du sujet. Un énorme merci aussi encore à toi, Clyde, le nouveau follower, il y a 8 minutes sur la chaîne. Oui, j'ai décidé de mettre un accent sur tout n'importe quoi. On est d'accord? Salut à tous, merci pour l'accueil. Bah de rien, c'est normal. Attends, c'est toi qui viens, tu m'invites chez toi, il manquerait plus qu'on te chie dessus. Pas le chien, hein, l'autre. Oui, je fais des vannes un peu vues. Voice to Vince, on n'arrête pas d'en entendre parler avec les cryptos. Comment les malfrats savent qu'il y a des cryptos? Bah voilà mon ami, je viens de te répondre. Toujours là, c'est cool, j'ai acheté ton mag à l'époque. Alors attends. Ah, il est tout là-bas. Il est tout là-bas, tout là-bas. J'ai pas envie de me lever. En fait, si je me lève, j'arrache le micro, j'arrache le casque. Alors attends, je vais essayer de vous le montrer de loin. Eh, vous savez quoi? Je vais vous le chercher. En attendant que j'aille le chercher, je vous lance le clip. Ça t'apprendra.
réseaux, un autre sur l'espoir. Zatas dans la console, ça pulse, ça groupe, ça trace. Les arnaques se déguisent, mais ils voient sous le masque. Reportage en rafale, infos qui font mouche. Sur l'écran, ça décape sans langue de velours en touche. Yeah. Des alertes, des conseils, du concret, du vrai. Et pendant que ça danse, les pirates sont priés de rester sages. Chaque claque comme un clap, ça brille comme un flash. On verrouille les portes, on garde à la classe. Pas de panique, on s'équipe, on avance. Sécurité numérique sur tempo de confiance. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. Sous la boule à facettes, il tient la ligne jusqu'au bout. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. Disco funk en mission, et le risque vient flou. Émission. Bon, voilà, je suis allé décrocher avec grande difficulté ceci. Bon, il était en train de vous dire, cool, j'ai acheté ton mag à l'époque. Je vous présente le numéro 1 de Zattaz Magazine. Parce que Zattaz a aussi... Alors moi je suis journaliste, hein, vous le savez. Peut-être, après on s'en fout. Mais Zattaz.com a 30 ans. Moi, je documente et je travaille sur le sujet des pirates informatiques depuis 40 ans. Bah, c'est simple. Hein. La première fois que j'ai rencontré un pirate informatique, j'avais 14 ans. J'ai eu 54 ans là, en février, le 6 février. Et bon, bref. Là, vous avez le Zattaz Magazine. Donc, il a duré 5 ans. J'ai eu 2 éditeurs qui ont voulu faire la version papier de Zattaz. J'étais pas pour. Je vais être très honnête avec vous. Alors, le défi intellectuel, professionnel, si, ça paraissait évident. Mais moi, l'actualité, j'ai toujours, surtout cyber, je l'ai toujours voulu gratuite. Bah parce que tout le monde n'a pas les moyens de mettre de l'argent pour se protéger. Et je trouve que se protéger en informatique, il faut commencer par la partie gratuite. D'où le protocole Zattaz, etc., etc., d'où le blog et autres. Et donc, du coup, je vous présente ce magazine qui, à l'époque, alors je vous laisse regarder la date. Est-ce qu'on voit la date ici? Yes. Bah, c'est simple, les amis, regardez. Il y a 24 ans, sortait le numéro 1 du magazine Zattaz Papier, avec Matignon piraté, PMU, blablabla. Ça, c'était à l'époque. Eh, c'est ouf que t'en parles. Parce que janvier, février, mars 2022, ça fait 24 ans. J'ai une petite larme. Bon, depuis, j'ai des... Bon, depuis, voilà, quoi. Mais bon. Donc, du coup, à cause de toi, il va falloir que je le réaccroche. Mais bon, c'est plutôt rigolo, hein, on est d'accord. En tout cas, ça ne date pas d'hier. Surtout que les criminels ne savent pas si tu as 10, 100 000... Ouais, tu as complètement raison. On revient sur la crypto-monnaie. Ivan Vibes, il s'en fiche de savoir qui a ou non des cryptos. Les cryptos ne sont là que pour les protéger. Et c'est aux personnes qui vont payer de devoir se débrouiller pour en acheter. Ouais, c'est malheureusement ça le problème. Tu as complètement raison. Yes, van de Daron, approuve. Merci Nico. Eh ouais, c'est comme ça. La fille rouge a suivi. Oh, je t'ai pas vu la fille rouge. Alors, attendez, j'enlève mes lunettes. Hop. Pourquoi il y a un S à rouge? Bon, bref, on s'en fout. Welcome, merci d'être là. Le mec qui se pose des questions qui n'ont pas à se poser. Salut à toi en tout cas. Merci de follow la chaîne. Tu es donc un vieux. Voice to Vince. Ah oui, non, Cled. Oui, bah oui. Bonjour, je vous découvre à l'instant. Peut-être que je comprends pas tout, mais je vais essayer. La fille rouge, t'hésites surtout pas. D'abord, t'as les VIP, là. T'as les follow. T'as le modo. T'as moi. Il n'y a jamais de questions idiotes. Il n'y a que les réponses qui pourraient être totalement connes. Ou mal... Non, il n'y a jamais... Encore moins, dans la vie de tous les jours, il n'y a jamais de questions idiotes. Et je pense encore moins en cyber. Parce que moi, il n'y a pas une heure où j'apprends pas une nouveauté, hein. Je n'apprends pas une chose que j'essaye de comprendre aussi. Je suis pas informaticien, moi. Hein. Je suis juste dans ce milieu-là depuis 40 ans et que je bidouille. Voilà. Moi, là, par exemple, j'ai donné des cours à des ingénieurs en informatique. C'est certainement pas moi qui vais leur apprendre les mathématiques et l'informatique. Je leur apprends autre chose. Voilà. Pourquoi? Parce que sans le S, c'était pris. Écoute... T'as vu, la question, elle n'était pas idiote. Et la réponse est magique. Bon, là, du coup, j'ai l'air d'un con parce que j'aurais dû y penser à ça. N'hésite pas à poser des questions. Bah voilà, tu vois, il y a mon Samar qui est là, etc., etc. Allez, on va regarder un petit peu dans les actus que j'ai pu vous écrire parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous intéresser. En tout cas, je l'espère. En tout cas, ce qui est certain, un énorme merci d'être toutes là et tous là en ce dimanche matin.
Alors, côté actualité, regardons, regardez, je vous ai écrit des articles, alors sur Zataz, certains l'ont remarqué, moi je suis spécialisé en social engineering, en tout ce qui est l'humain, l'ingénierie sociale et tout ce qui est la cyberintelligence, en tout cas une cyberintelligence qui est regardée au-dessus de l'épaule des pirates pour comprendre comment ils agissent. Et donc très certainement certains l'ont vu parce qu'on m'a envoyé un mail ou des messages en me disant « Ah, on adore l'aspect un petit peu plus intelligence, réflexion sur ce monde du cybercrime. » Bon, ben voilà, c'est vraiment mon idée, c'est d'essayer de regarder un petit peu plus loin. Donc là, on en avait parlé du ciblage de la CNIL avec les élections en France, pour ceux qui ne le savent pas. Là, dans quelques semaines, dans 3 semaines, si je ne me trompe pas, allez, on va dire un mois, il y a les élections municipales. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'en France, on élit le maire, un peu comme partout, Québec par exemple ici, on élit le maire. Voilà, en France, ça va être là au mois de mars, où il va y avoir les élections municipales, donc l'élection d'un maire, qui est, mais je pense que c'est un peu partout dans le monde, le premier élu des Français. Ah oui, c'est celui qui s'occupe de votre ville, de votre rue, voilà. C'est celui qui est le plus aimé des élus, mais c'est surtout celui qui en mange le plus parce qu'il est vraiment de terrain. Voilà, en tout cas, ceux qui sont restés encore à taille humaine, qui ne vous regardent pas de haut ou autre. Ces élections-là approchent. Dans un an, c'est les présidentielles en France. Aux États-Unis, c'est bientôt les élections de mi-mandat. Il faut savoir que là, au Texas, il y a déjà eu des premières élections où, ça c'est faire de la politique rapide, territoire qui appartenait à la base à la politique de Trump a été perdu par la politique de Trump. Ce qui est quand même d'ailleurs assez étonnant, mais en tout cas de notre visibilité, de notre vision. Mais voilà, il va y avoir aussi ces élections-là, et dans d'autres pays aussi. Et donc la CNIL, si on prend la partie, on va dire, hexagonale, française, ils ont sorti un document sur comment gérer correctement les élections pour les groupes politiques. Bon, je vais être très honnête avec vous. J'en ai regardé... je vais remettre un petit peu ma caméra comme ça, parce que j'ai mis un petit coup tout à l'heure. Tous les groupes politiques que je peux suivre en ce moment pour des questions journalistiques, pour d'autres, et qui n'ont rien à voir avec l'informatique, mais je regarde un petit peu quand même. Le nombre de Gmail, vous êtes complètement cons, quoi. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Oui, des groupes politiques qui vous ont sorti les super blogs, les super YouTube, les super TikTok, etc. Écrivez-nous, blablabla@gmail.com. Bah oui, mec, t'as tout compris, ou madame. T'as un élection municipale 2026.fr. Tu t'es pas dit, tiens, si je crée un contact @élection2026.fr. Venez sur Gmail. Bref. Donc, en tout cas, la CNIL a fait son boulot. Ils ont sorti un document. D'ailleurs, je vous laisserai regarder la vidéo qui est dans l'article. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien de l'article si ça vous intéresse. Je vous le mets dans le chat. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une démonstration il y a 15 jours d'un outil que j'ai volé à un pirate informatique, et je le dis très ouvertement, j'ai réussi à lui piquer. Je l'ai modifié de manière à qu'il tout ce qui est autour de lui disparaisse, et c'est en local. Ça vous montre comment son outil est capable, ou a été capable, ou sera capable de perturber par exemple des pétitions, ou de perturber en tout cas des outils de communication mis en place par des groupes politiques quels qu'ils soient. Et donc du coup, voilà, bref. Donc je vous laisserai aller regarder, je vous ai mis l'article là, dans le lien, et vous irez voir la vidéo où je vous montre cet outil que j'ai un peu modifié. Bon. Je trouvais important de le rappeler. D'ailleurs, en France aussi, vous avez Viginum, qui est le vigile, on va dire plutôt le phare autour du numérique, et il regarde un petit peu s'il n'y a pas des fake news et autres. Bon, il faut savoir qu'en France, c'est une centaine de faux sites qui ont été fermés, de faux magazines, qui à première vue seraient orchestrés par les pays de l'Est. Mais après, rien n'empêche un pays comme l'Iran d'utiliser l'image russophone pour nuire à d'autres pays. Mais pas que, j'ai cité 2 pays, mais dites-vous qu'il y en a malheureusement beaucoup d'autres. Voilà, donc ils ont fermé, en tout cas Viginum et le gouvernement français, le ministère de l'Intérieur ont fait fermer une centaine de sites dédiés aux fake news, très clairement, très clairement affichés, en plus c'est ça qui est fou. Et Viginum a sorti il y a 1 mois et demi un rapport sur justement la manipulation possible pour les élections, et ils ont invité donc tous les groupes et les partis politiques à le lire. Bon. Est-ce que ça a été fait ? Ça, c'est une autre histoire. Je vous le dis, pour avoir croisé énormément de politiques et de groupes dédiés à leur communication, ils sont tellement de « Oh, j'espère que mon TikTok, il sera vu !» Plus que « Et si on se protégeait, on protégeait les autres ?» Bref. On aura alerté, au moins, ça c'est sûr. Tiens, une actualité qui est plutôt intéressante, je vous en parlais tout à l'heure. Pourquoi tu t'es pas affiché ? Parce que j'ai pas cliqué sur la bonne fenêtre. On a 3 gros sites dédiés aux contrefaçons de films, de vidéos, de musique, de livres, de logiciels d'ailleurs, qui viennent d'être fermés.
par les autorités américaines. Alors, ils n'ont pas été fermés à proprement parler, les URL ont été saisis. Les URL, c'est l'une des politiques américaines, hein, c'est de pouvoir mettre la main sur les URL et vous vous retrouvez donc du coup à ne plus pouvoir utiliser votre site web. Alors celui-ci, c'est quoi? C'est zamunda.net. Tiens, on va d'ailleurs aller regarder s'il existe encore le message du FBI. Hop, net, ça s'écrit avec un E d'ami, t'es gentil. Hop, voilà. Au moment où je vous parle, le site affiche ceci. Ok? Moi, je vous montre sur zatas.com à quoi il ressemblait avant. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas parce que les mails, pardon, pas les mails, les URL ont été saisis que leur business ne va pas continuer sous d'autres noms. Ça, on ne va pas se voiler la face. Tant qu'ils n'ont pas été arrêtés, ils vont continuer à produire des contrefaçons. Là, les autorités parlent de plusieurs centaines de millions de dollars perdus. Ça, c'est dans le monde de la contrefaçon. Et donc du Warez, W-A-R-E-Z. Bon, là, c'est intéressant parce que le contrôle fédéral américain a saisi donc ces 3 URL. Ce qui est intéressant, c'est que saisir des URL, qu'est-ce qui m'empêche de penser aujourd'hui que peut-être les URL ont été saisies le 1er février et jusqu'au, par exemple, 4 février, ils ont laissé tourner tout ça comme si de rien n'était, mais se sont mis au milieu, dans ce qu'on appellera l'attaque de l'homme du milieu. Alors, ceux qui viennent télécharger, ça pourra potentiellement intéresser, mais c'est surtout ceux qui administraient. Tiens, pourquoi lui va sur la page admin que personne d'autre ne connaît, donc récupérer login, mot de passe, IP, etc., etc., ça peut être une des solutions. En tout cas, c'est pour revenir sur l'actualité que je vous expliquais tout à l'heure, hein, vous retrouverez ça dans la rediff si vous êtes sur YouTube. C'est aussi ce genre de site qui diffuse des publicités avec des faux outils de blocage de publicité, à télécharger notre navigateur ou je ne sais trop quelle possibilité de jouer à des jeux vidéo gratuitement et que le piège se referme, clac, sur celui qui pensait en plus profiter de ce genre d'outils. Voilà, ça fonctionne bien, ça fonctionne malheureusement très très bien. Tiens, hop, on en parlait tout à l'heure, je vous ai montré en image Zero APT, ces gens que j'ai interviewés la semaine dernière, et vous doutez bien que si j'interviewe des gens, c'est jamais au hasard. J'en ai écrit un article 48 heures plus tard, en expliquant que le fait qu'on s'intrigue, qu'en 48 heures, les mecs affichent 71 victimes, et pas des moindres, on avait de grands constructeurs d'avions, on avait des gens dédiés à l'aérospatiale, bref... Pas des gens qui sont nés de la dernière pluie en cybersécurité, mais on n'est pas à l'abri. Hein. On l'a vu de grands groupes se faire pirater par différents moyens, dont, et surtout, avant tout, des attaques par l'humain. Et eux, je voulais à tout prix, parce j'avais repéré des choses, j'ai pu les interviewer. Vous retrouverez d'ailleurs l'interview dans l'autre article, vous retrouverez le lien d'ailleurs, hein. Je vous ai mis le lien là sur Twitch, mais vous retrouverez le lien dans le lien de celui que je viens de vous fournir. T'as pas compris, c'est pas grave. En tout cas, c'est là, plus sérieusement. Et donc, j'ai écrit un deuxième article en disant... Bon ben voilà, hein, c'est du fake total. Je vous laisserai lire l'article et donc toutes les explications de pourquoi on en est sûr, comment ça fonctionne, leur business et leur malveillance. Et vous allez voir, c'est malheureusement ultra malin, leur technique. Faire croire qu'ils ont attaqué des très grands groupes industriels, pharmaceutiques, constructeurs automobiles, aérospatiales et autres, très certainement pour faire chanter des plus petits en disant, voilà, on vous a attaqué, voilà, on vous montre ce qu'on a pu vous voler, donc 2-3 broutilles peut-être. Oui, mais enfin, si le petit, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais PME, etc., voit qu'il a été potentiellement cyberattaqué et que ces pirates lui disent venez voir sur notre blog, vous allez voir qui on a déjà attaqué. Le petit patron, la petite PME, la petite et moyenne entreprise, se dit waouh, s'ils ont diffusé des énormes groupes, nous, ils vont faire qu'une seule bouchée, on va payer. Il est là le malin. Alors, il faut savoir qu'il propose le téléchargement de 4-5 terabits de soi-disant données volées de très 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 grands groupes. Bon, ils ont fait aussi de moyen que quand vous voulez télécharger, vous téléchargez que des choses qui sont générées à la volée. Et puis surtout, c'est du téléchargement à 56 kilosecondes. Je vous invite à calculer. Tiens, amusez-vous dans le chat sur YouTube ou dans le chat là sur Twitch. J'ai 4 terabits à télécharger à 56 kilosecondes. Combien de jours ça va me prendre pour télécharger l'intégralité des fichiers? J'offre un cadeau à celui qui est capable de répondre et je vous interdis d'utiliser ChatGPT, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Bref, c'était pour vous dire que leur idée psychologique et de social engineering, de manipulation mentale, elle est topissime. Tiens, je suis en train de m'étouffer. Bienvenue à toi, Belcoru. Merci pour ton... Alors, t'as fait quoi, toi? New follow, merci à toi. Il y a quelques secondes. Belcoru, merci pour ce follow.
bienvenue dans la cyber-émission. Ça me fait drôlement plaisir de vous voir. Je regarde, oui, en anglais, bien vu, mon voice to Vince. L'attaque de l'homme du milieu, man in the middle, in English, dit-il. C'est dans le chat, sur Twitch. Oui, je voulais revenir un peu sur cette actualité-là. 4 Tera ou 4 Tera? Allez, soyons fous. 4 Tera. Bien vu, effectivement. Il faut pas tromper dans les sigles. 4 Tera. Oui, je voulais revenir sur c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai écrit un article. Je vais vous mettre l'URL dans le chat si ça vous intéresse. Bon, on va pas se voiler la face. Je pense que énormément de personnes dans le chat, mais aussi dans votre entourage, ont ce petit boîtier IPTV qui permet de regarder tout et n'importe quoi pour pas cher. Alors, je parle pas de gratuitement, hein, on a des abonnements. Salut à toi, belle Corou. J'adore les gens qui disent bonjour. Tiens, t'as le droit aussi à un bisou sur ton front. Bah non, on est des humains. On a beau être derrière des claviers, des webcams et des écrans, on est avant tout des humains. Et des gens qui disent bonjour, j'adore ça. Bonjour à toi. Donc je reviens sur l'IPTV. Donc voilà, vous payez 20, 30, 40, 80 balles par an pour regarder plus de 40 000 chaînes, des films gratuitement, des vidéos de reportages, de la musique, que sais-je encore. Vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est votre conscience. Je dis ça pourquoi ? Parce que j'ai la chance de travailler pour la télé. J'ai travaillé pour une série télé qui s'appelle Unité 42, que vous pouvez voir sur Netflix d'ailleurs, qui était une coproduction France Télévisions et la RTBF. J'ai travaillé pour un film qui ne sortira, je ne sais pas quand, mais qui sortira peut-être un jour, pour Studio Canal. Je travaille pour la télévision, vous le savez. Bref, tout ça, c'est des coûts, tout ça, c'est des emplois, tout ça, c'est de la recherche, tout ça, ce sont des gens comme moi. Et je ne vous cache pas que des fois, quand j'ai quelqu'un de ma famille qui est très fier de me dire « j'ai le dernier Disney sur mon boîtier IPTV », bon, je fais plus la morale, ça me fait plus mal au cœur et au cul que... Mais c'est comme ça. Bref, un exemple très concret, hein, je ne sais pas si j'en ai un là. Est-ce que j'en ai un là ? Oui, j'ai sorti avec Que choisir en décembre, Que choisir pratique sur garder le contrôle sur vos données personnelles. Pour vous donner une petite idée, celui-ci, je l'avais sorti il y a 2 ans, toujours chez Que choisir, hein, le pratique sur les données personnelles. C'est 6 mois de travail, c'est 200 pages. J'étais bien payé, on ne va pas se plaindre. C'est certainement pas moi qui vais me plaindre, mais c'est un travail de recherche, d'enquête, d'écriture, etc., etc. Lui, en 4 jours, on le retrouvait en téléchargement pirate sur différents types de sites dédiés à tout ça. Bon, ok. Moi, ça ne m'embête pas, je suis payé pour faire ce travail. Je ne suis pas payé après à la vente. Voilà, je suis payé à la création-production, pas par numéro de vente. Celui-ci, qui est sorti donc en décembre, que vous pouvez toujours trouver chez vos marchands de journaux pour, 7 balles, c'est 200 pages de celui-ci, sauf que celui-ci, je l'ai réécrit à 90%. Pourquoi ? Parce qu'en 2 ans, l'évolution technologique, la loi, etc., a tellement évolué que donc je l'ai réécrit à 90% et ça m'a pris aussi 6 mois. J'ai été payé pour le faire, tout va bien. On l'a retrouvé en téléchargement 24 heures avant sa sortie en kiosque. Alors moi, ça me fait mal au cul pour ceux qui vivent des ventes. Il n'y a pas de pub là-dedans. Hein. Il n'y a pas de pub. C'est UFC Que choisir. C'est des gens qui sont là pour aider, une association, un groupe qui est là pour aider et faire des alertes sur des produits dangereux, etc., etc. Bon, bah lui, il était en téléchargement 24 heures avant sa sortie en kiosque. Et donc pour ça, je reviens sur l'IPTV. L'IPTV, c'est des gens aussi derrière qui travaillent pour les films, les séries. Et on donne de l'argent très certainement à des groupes mafieux. On va arrêter se voiler la face. Si vous avez des IPTV, vous payez des gens qui font partie de groupes mafieux, triades et compagnie, qui font très clairement de la drogue, qui font très clairement de l'esclavagisme, d'enfants ou d'adultes, si on prend un exemple le plus connu, qui est la prostitution. Voilà. On va arrêter tout ça. Ah oui, mais je veux voir le dernier Disney. What the fuck ? Tes 2 enfants qui sont sur ton canapé en train de regarder le dernier Disney que tu n'as pas voulu payer pour aller au cinéma, ça aura pu faire une belle sortie en famille. Tes 2 mômes sont en train de regarder un film qui est peut-être en train de nourrir des gens qui sont en train de faire travailler des enfants du même âge que les tiens, mais clairement pas sur un canapé. Vous voyez ? Donc je pense qu'il faut prendre... Enfin moi, Zataz a toujours été comme ça. On va arrêter, il faut montrer du doigt la vérité. Mais bon. Vous faites ce que vous voulez.
Les autorités ont tapé d'une manière tellement violente sur l'IPTV en Italie que ça a mis un bordel monstre à l'échelle mondiale. 37 personnes ont été arrêtées, parce que là, ils ont été chercher ceux qui produisent. Oui, parce que ces gens qui mettent énormément de moyens pour vous fournir le petit boîtier qui va bien, des serveurs de partout, on parle là de centaines de millions d'euros. Hein. Alors, c'est pas les premières arrestations, il y en a de plus en plus, présents. En tout cas, et les autorités ont annoncé qu'elles allaient s'intéresser à tous ceux qui ont acheté, tous ceux qui utilisent. Alors d'abord bloquer, et peut-être que dans vos familles, vous avez entendu dire des gens « Ah, ça fonctionne plus, mais c'est pas grave, il va y avoir une mise à jour. » J'espère pour vous que cette mise à jour, elle va pas être trop violente. Comme un courrier vous annonçant que vous devrez vous rendre au tribunal telle date, tel jour, parce que vous allez être jugé comme étant complice et recel de contrefaçon et qu'il va falloir s'expliquer auprès de la Warner, de France Télévisions, de je ne sais pas moi, la Source, ou en tout cas toute entreprise produisant des contenus copiés, volés, contrefaits. Ça va être une autre histoire. Ça va être votre histoire. Peut-être dans Zataz, mais très certainement ailleurs. Hein, je vais être très honnête avec vous. Et ça peut être un véritable problème, croyez-moi. Tiens, je reviens dans le chat. Je ne sais pas si la pub doit sauter ou venir incessamment sous peu, mais on vient dans le chat. J'aime venir dans le chat, je vois que vous causez beaucoup. N'oubliez pas, @zatascom si vous souhaitez me parler. Comme ça, du coup, moi, quand je défile rapidement dans le chat, je vois que c'est pour moi. Et donc, je vous réponds. C'est quand même la base. Encore un énorme merci à toi, la fille rouge et belle courue. Je redirai merci à tout le monde à la fin, ceux qui ont mis des abos, ceux qui ont fait du follow, ceux qui ont dit et qui ont causé. On se recause véritablement à la fin pour vous remercier. Pour moi, c'est super important. Et donc, si ça peut vous faire en plus un petit peu de pub, parce que vous faites peut-être un peu de Twitch, vous êtes les bienvenus. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà, si on a envie de parler de sa passion, si on a envie de parler d'actu, si on a envie de montrer ses jeux vidéo comme on aime, voilà, il y a de la place pour tout le monde. Donc si en plus je peux faire un tio de pub, bah allons-y. Merci, j'attendais la confirmation pour calculer. Ah, ils sont en train de me faire le calcul de ce que j'ai demandé. Si j'ai 4 Tera à télécharger d'un site pirate et que ce pirate me propose de télécharger tout ça à 56 kilosecondes, en combien de temps je vais télécharger son soi-disant vol? Alors j'ai dû Brighton, au moins 10 ou 15 ans, je dirais. Arrêtons, ma femme va être jalouse. Ok, belle corrute. Bonjour madame. Alors, je descends. Non, je monte. Alors, je monte. J'ai vu que des gens calculaient. Je crois que c'est mon Samar qui calculait aussi. J'ai entendu parler cette semaine de régulation, de l'idée de régulation de VPN en France. Tu as des infos? Oui, mon Nico. Nico M, excellente question. Effectivement, on voit qu'il y a une réflexion auprès de nos autorités de la régulation du VPN. Alors, les 2 derniers pays à avoir fait ça, c'est la Chine et la Russie, de régulation, voire d'interdiction du VPN. Alors, ils veulent réguler les VPN. Pourquoi pas, dans le principe où tous les VPN ne demandent pas votre identité. Alors, ne voyez pas en moi quelqu'un qui va vous dire « il faut tous nous ficher, croyez-moi, c'est en train de venir d'une manière plus ou moins latente. » Là, dans un coin. Le fait de réguler les VPN, si la régulation est de demander aux personnes qui veulent avoir un VPN de fournir leur identité complète et exacte, pourquoi pas? Parce que qu'on le veuille ou non, je pense que les VPN aujourd'hui sont surtout et avant tout utilisés. Alors je vous parle de ces VPN qui vous font de la publicité, qui vous achètent les youtubeurs les yeux fermés. Ces derniers, ils vont les yeux fermés parce qu'ils sont très contents de recevoir des milliers d'euros. Beaucoup de ces VPN servent à pouvoir regarder de la contrefaçon. Bah oui, de pouvoir télécharger des choses en pensant être caché. Bon. Après, si c'est pour surveiller des gens qui veulent se protéger du regard malveillant de sites internet qui auraient envie de collecter juste votre IP, non, clairement. Alors maintenant, on n'en sait pas beaucoup plus, hein. C'est encore quelque chose qui a été lancé en l'air, comme le fait d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, sachant que c'est déjà interdit aux moins de 13 ans. Quand on en voit les résultats, j'ai une énorme chance, c'est que je fais beaucoup d'interventions dans les collèges. Tous les mômes que je vois ont trouvé des subterfuges pour aller quand même sur les réseaux sociaux. Mais rien n'empêche de penser que bientôt, incessamment sous peu, on va demander à tout le monde sa pièce d'identité pour prouver son âge. Là, on commence à arriver tout doucement dans une ambiance Big Brother qui sent pas bon.
et on pourra strictement rien faire face à ça. Parce que qu'on le veuille ou non, on a quand même des gens, une grande majorité de nos élus, mais si ce sont nos élus, c'est nous qui les avons choisis, ou pas, qui ont un certain âge et qui ne comprennent strictement rien à l'informatique, et le peu qu'ils puissent en comprendre pour certains, c'est tellement biaisé par du lobbying divers et variés que, voilà. Bon, bref, à suivre. À suivre, dès qu'on aura beaucoup plus d'infos, beaucoup plus concrets, on pourra en reparler, on pourra en discuter, avec... Moi, je vous invite, c'est de contacter vos élus, hein. Moi, j'ai une énorme chance, que ce soit à Québec ou en France, de contacter des élus. Bon, on se connaît. Alors, j'ai une énorme chance aussi, c'est que je suis un peu médiatique, qu'on connaît un peu Zataz et le travail qui est fait derrière. Donc, il y a une relation qui est un petit peu plus peut-être ouverte ou professionnelle. Mais je pense que tous les élus seront très à l'écoute de vos questions et de vos propositions. Pardon, faites-le. N'hésitez pas à le faire. C'est indispensable. Je descends. Ah, bah voilà, je descends encore. J'ai du chiffre. Merci, j'attendais la confirmation. Bon, arrêtons, ma femme va déjà je l'ai déjà dit. 18 ou 20 ans, selon que 4 Tera, ouais. Tifredo, bah bonjour Tifredo, bah moi je suis Tiborcal. Salut à toi Fredo, welcome, merci pour ton follow, ça fait drôlement plaisir. Quelle heure est-il ? Il est, oh là, 6h38 à Québec, Tabernacle Calice, Christ. Bon bref, j'arrête de dire des gros mots. Et il est 12h38 en France, en Europe, les amis. L'émission, je sais pas depuis combien de temps elle dure, ouais ça va faire 2 heures, bon, on est pas mal. Bon, dites-vous qu'il y a encore une actualité. Et il y aura très certainement une actualité dans la partie cachée. Je dis ça, c'est pour ceux qui connaissent pas la cyber-émission. Oui, je me prends comme Marvel. Moi, je cache des parties cachées dans la cyber-émission lors du générique. On n'a pas les mêmes moyens, hein. Calmez-vous. Oh là là, ne vous attendez pas à voir Iron Man ou je ne sais trop qui. Vous irez déjà voir Iron Bancal. Hein, c'est déjà pas mal. Iron Zataz, même plus exactement. Even Vibes, 4TA, il nous a fait le calcul, 7000 fois 86 400 fois 365. Non, mais t'as cru quand même pas que j'allais calculer de tête. Bon, c'est simple, hein, 86 400 nombre de secondes pour une journée. Il n'y en a pas un qui a donné le chiffre exact. Ah oh les gars, VPN utilisé aussi pour accéder à des services SVOD dans un autre pays en ayant un compte tout à fait légal sur ce service. Alors, Even Vibes, t'as complètement raison, mais... Le problème, c'est qu'on ne peut pas... C'est la loi. Je vais un exemple très concret. J'ai une énorme chance, c'est que j'ai failli refaire ma vie au Canada, que j'y vais depuis 15 ans, que j'y ai énormément d'amis. Au Québec, je ne vous en parle même pas. Vous le savez très certainement avec le Hackfest et compagnie. Salut Patrick. Et la bande. Mais toujours est-il que j'ai un compte, moi, par exemple, pour jouer à Call of Duty. Je suis un gros joueur de Call of Duty. J'ai pas le même compte au Canada qu'en France. Pourquoi ? Parce que TVA, téléchargement... et zone géographique. Bon, c'est comme ça. C'est la loi, c'est ce qui a été décidé. Pareil pour l'audiovisuel. En France, on a une loi qui a été mise en place il y a quelques décennies maintenant avec Canal+, la loi cinéma, avec la diffusion des films selon leur sortie au cinéma, aux télévisions, etc., etc. Aujourd'hui, la grande majorité des gens qui utilisent, qu'on le veuille ou non, le VPN, c'est pour justement passer outre le fait que pourquoi des gens sur Disney+, à Québec, peuvent regarder le dernier Disney qui vient de sortir, et que moi, ici, je vais être obligé d'attendre 6 mois ou 3 ans. Oui, voilà, ça. Tout se discute, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je suis très légaliste, la loi, c'est la loi, et nul n'est censé l'ignorer. Donc voilà, comme nul n'est censé l'ignorer, et que nos élus ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, ils vont taper sur le VPN. Voilà, c'est... Parce qu'ils se disent que les gens qui attendent 3 ans le cinéma, iront plus au cinéma, ce qui est totalement faux. La chronologie des médias, voilà, c'est une autre histoire. On est imbriqué entre ceux qui connaissent le numérique, ceux qui vivent avec leur temps, et le reste. Et le reste, pour le moment, même si beaucoup ont essayé de réfléchir avec ça, c'est pour ça qu'on a vu apparaître des outils comme Netflix, si on prend lui, mais aussi nos différents réseaux de télévision. Certains, je pense à France Télévisions en France, qui avait sorti son propre outil de streaming et qui ont dû le fermer tellement ça ne fonctionnait pas. Voilà, c'est la vie d'aujourd'hui, c'est comme ça. Allez, on va regarder une dernière actualité. Et après, on se fait des bisous parce que c'est dimanche. Vous avez aimé les bisous du dimanche ? On fait un peu d'SMR aussi sur Zataz, en tout cas. Merci d'être là, toutes et tous, pour parler actualité d'une manière un peu différente, en tout cas décalée. Cybersécurité d'une manière différente. Moi, c'est comme ça depuis 30 ans avec Zataz.com. On parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Et on va revenir justement sur quelque chose d'assez sérieux, je pense, à mes yeux. Et je voulais... Oh,
Cachandéo. Alors, Cachandéo. Cash and EO. En tout cas, merci pour ton nouveau follow. Welcome dans la cyber-émission. Ça me fait drôlement plaisir de te voir. Bon dimanche à toi, homme ou femme, qui tu es. Installe-toi tranquillement et merci de m'inviter chez toi, dans tes yeux, tes oreilles et peut-être ton canapé, ta chambre, ton bureau, tes toilettes. Merci. La dernière actualité de ce jour, j'allais dire ce soir. Le mec, il n'est pas encore couché. Vous imaginez les petits yeux. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que je me fais ma petite préparation parce que c'est le Super Bowl. Là, dans quelques heures. Je suis fan de baseball et de football américain. Voilà, c'est tout. Et de rugby aussi. Mais c'était juste en aparté. D'où les petits yeux. Je voulais parler de cette actualité en revenant de manière un peu plus sérieuse sur les actualités sérieuses de la cyber. Aujourd'hui, on a des groupes d'influence économique chez les pirates informatiques qui sont, je pense, pour 99,9% de la population, totalement inconnus. On a un groupe chinois, lui, qui s'appelle Ximbi, qui était très connu sur Telegram. Comment je pourrais vous expliquer ça d'une manière simple ? C'est un banquier qui reçoit de l'argent de groupes d'escrocs, de pirates, de ransomware, bref, clairement pas de votre poche. Et il garde cet argent, il le cache, il le noie dans d'autres crypto-monnaies et il le redistribue à qui en a besoin. Mais ils servent aussi de banquier à « je suis un malveillant, je veux acheter une base de données à Apollo, je verse l'argent à la banque versera l'argent à Polo quand Polo m'aura fourni le produit que j'ai acquis. » Bref, il joue le rôle d'escroc, ce banquier. L'escroc, E-S-C-R-O-W. Pas l'escroc, le voleur. L'escroc, le banquier, donc. Ximbi a clairement attiré les regards de tout ce qui bouge, hein, de toutes les autorités possibles et imaginables de la planète. Bon, alors attention, ici, on parle de milliards de dollars. Hein. On ne parle pas de 2-3 pièces. Hein. C'est 9 milliards d'euros, c'est 17 milliards de dollars dans certains cas de blanchiment ou en tout cas de partage pécunier. Alors, comment on sait tout ça ? C'est que les autorités ont tapé un petit peu sur la table, ils ont réussi à faire fermer certains de ces entreprises, dont Ximbi, par exemple en faisant fermer leur compte Telegram. Ça a fait énormément de mal à au moins 2 sociétés pirates qui, elles, ont clairement perdu, elles sont passées de, on va dire, 100 balles à 0. Ximbi a été beaucoup plus malin, malheureusement, économiquement parlant, beaucoup plus fort, et côté, on va dire, blanchiment, outils qui permettent de travailler l'argent des pirates. D'ailleurs, je vous mets l'URL dans le chat sur Twitch et sur YouTube. Il est juste en dessous, après avoir cliqué sur le petit cœur et avoir follow la chaîne. Follow la chaîne. Et vous expliquer que Ximbi a tout relancé. Ils ont relancé ça non plus sur Telegram, mais sur d'autres outils de communication, d'autres messageries. Je ne les ai pas cités, les messageries. Ça ne sert à rien d'attirer des populations qui n'ont pas besoin de les connaître parce que leur seul intérêt d'utiliser ces applications sera de continuer un business qu'ils ne peuvent plus faire, par exemple, sur Discord ou Telegram. Mais ce qui est intéressant, c'est que les autorités américaines, d'ailleurs je vous ai mis les articles de loi et surtout comment aujourd'hui, par exemple, la section 311 aux États-Unis permet de faire bloquer tous les comptes bancaires d'une entreprise montrée du doigt en disant eux ils sont clairement dangereux, ils sont clairement comme disent les Américains, préoccupation majeure autour du business, du blanchiment d'argent. En France, on appelle ça Tracfin aussi. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas que les Américains, le Québec, etc., la Belgique, l'Europe, la France ont tout ça. Hein. Sauf que les Américains, quand ils vous disent lui, vous ne faites plus de business avec, toutes les banques américaines, mais aussi de la planète, vu qu'elles sont toutes reliées, ne peuvent plus faire du business. Bon, Ximbi, ça n'a pas l'air de lui avoir particulièrement percuté les baguettes. Hein. Il a continué, il a relancé son business. Certes plus lentement, mais ça continue. Donc voilà, c'est pour vous dire que dans le piratage informatique, je vous en ai parlé, là, par exemple, pour les IPTV, je vous en ai parlé pour les DDoS, je vous en ai parlé pour les fuites de données. Il y a de l'argent derrière. Cet argent, ces pirates ont besoin de le blanchir. Les groupes mafieux, vous vous doutez bien qu'ils n'allaient pas se dire... Allez, la dernière partie de la cyber-émission, ça va être un logiciel que je vais vous présenter là. Logiciel qui est assez simple, hein. C'est quoi ? C'est la chaîne humaine. Cette chaîne humaine, cette fameuse interface, comme tu le disais tout à l'heure, comme tu le disais tout à l'heure, hein, Belcoru, l'interface entre la chaise et le clavier, c'est l'humain. Et donc du coup, je vous ai fait un petit outil. Alors il fonctionne sous Python.
Donc je vous conseille d'installer Python, vous vous en doutez bien. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune connexion avec le reste du monde avec mon outil. Donc vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez le mettre à votre sauce. Je vous le montre. Je vous l'explique. Vous allez comprendre que il peut être utile dans vos formations, quelles qu'elles soient. Familiales, associatives ou professionnelles. Et d'ailleurs, vous pourrez m'en dire ce que vous en pensez dans quelques instants. Alors, mon outil, je le lance. Balbatroup, il est là. C'est quoi le principe ? Comme je l'ai titré La chaîne humaine, là je l'ai fait dans le monde des soignants, prestataires et internes. Donc le monde de la santé. L'idée de cet outil, c'est expliquer toutes les possibilités de cyberattaque par l'humain. Vous le savez peut-être, je suis spécialiste en social engineering. J'ai eu la chance de gagner l'une des plus grandes compétitions d'Amérique du Nord en 2024 lors du Hackfest de SE, de social engineering. Je donne des cours sur le sujet et je me suis dit proposer des outils aussi, à tout le monde pour comprendre un peu le fonctionnement et puis réfléchir sur le sujet parce que réfléchir à la potentielle attaque de demain, c'est quand même la prévenir, s'en protéger. Protéger les autres. Je vous le rappelle, un Zataz, c'est protéger les autres. C'est par l'actu, c'est par l'info, c'est par les alertes. Bon, alors mon outil est assez simple. Comme vous le voyez ici, j'ai 3 possibilités qui sont 3 possibilités d'attaque. Vous pouvez les créer, vous ici. Vous pouvez créer votre propre secteur. Vous cliquez sur Ajouter. Vous créez votre environnement de la cyberattaque. Alors bien sûr, elle est en interne, n'y voyez strictement pas une possibilité d'aller plus loin. Mais vous allez pouvoir créer un petit phishing. Ici, par exemple, un email phishing pour les prestataires. Bon, après, vous remplissez, vous mettez ce que vous voulez. Là, par exemple, un SMS se faisant passer pour Doctolib. Là, ici, un email pour la RH. Vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est d'avoir les exemples. Donc les exemples, c'est vos scénarios. Les messages, donc le contenu, comment le malveillant va vous contacter. C'est pour ça que vous pouvez le peaufiner, l'affiner à véritablement votre cible, secteur d'activité, service dédié, personne. Voilà. Et après, les indices et les réflexes. Et pourquoi c'est important ? Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai fabriqué. C'est que là, vous montrez les indices. Ici, quand vous cliquez sur « Montrer les indices » des différentes attaques, hop, vous avez les indices que les gens vont apprendre. Alors ça se met en couleur. J'ai mis, alors l'option que j'ai aussi, c'est l'option où vous pouvez mettre des images. Parce que vous pouvez donc du coup, véritablement la mettre aux couleurs de votre entreprise, de votre association ou de la famille. Ça, montrer à papy, mamie, papa, maman ou vos petits frères, cousins et autres. Déjà, ça permet de parler de cyber d'une manière rigolote, un peu ludique. Et puis surtout, vous pouvez le faire de manière en quiz. Vous avez vu là-haut ? Vous avez un quiz dans lequel vous pouvez répondre. Ah oui, vous pouvez rendre ça en gamification, en matière de jeu. Vous pouvez faire un report de ce que vous avez dit, de ce qui a été écrit en images. Ça se mettra sur votre post. Bref, voilà le type d'outil que je vous propose. Vous allez pouvoir le télécharger là d'ici une petite heure. Vous irez trouver ça dans la partie OSINT de Zataz. Hop, je suis en train de vérifier si c'est bien le cas. Oui, c'est bon. Donc, sur la partie Zataz, là, je vous dis, vous allez avoir l'OSINT qui va s'afficher, le dossier OSINT, et vous aurez les différents logiciels, dont ceux que j'ai présentés la semaine dernière, et celui-ci, que vous pouvez utiliser comme bon vous semble, tout simplement. Bref, les amis, la cyber-émission, ça y est, c'est fini. Je vous libère. Un énorme merci de votre présence. Voilà, aujourd'hui, en ce dimanche matin, que tu sois à Québec ou en France, ça fait drôlement plaisir. Québec, on approche tout doucement de 7h du matin. En France, on approche tout doucement de 13h. Donc, bon appétit si vous allez à table. Je vous fais des gros bisous. Les bubules vous saluent. Vous avez vu là ? Hop là, les bubules. Oui, parce que quelqu'un m'a demandé, mais c'est quoi cet aquarium ? C'est quoi le rapport ? Les bubules sont depuis 5 ans que l'émission Twitch existe, les mascottes de l'émission. C'est une espèce de... voilà, une petite imagerie. Nous sommes dans les bas-fonds, l'underground, bref, le monde sous-marin des pirates informatiques. Bon, les amis, je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues et de ces inconnus qui galèrent avec le numérique, très clairement. Je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser. Alerter les autres, c'est les protéger. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine sur Twitch, normalement vendredi 18h30, sur zataz.com, Data Security Breach, et si vous êtes intéressé par du CTI, une veille pour votre entreprise, votre association, et bien savoir si les pirates parlent de vous et qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer, n'hésitez pas, veillezataz.com, ça c'est ma boîte. Des bisous, tchuss. Et là, je voyais déjà certains dire « Mais oh, tu rigoles ou quoi ? T'as pas dit merci à l'idylle !»
Merci pour ton follow. T'as pas dit merci à Conchadeo. Merci pour ton follow. T'as pas dit merci à Tifredo. Merci Tifredo pour ton follow. T'as pas dit merci à Belcorut pour son follow. Merci Belcorut. Bonjour la fille rouge avec un S parce qu'il y avait plus sans le S. Merci pour ton follow. FakeGod59. Merci le ch'ti. Merci à toi aussi le breton Shail BZH. Merci aussi à toi Cornflex51. Merci pour vos follow les amis. Merci mon Samar75. Mon Samar75, son 45e mois d'abonnement à la cyber-émission, il a cliqué sur Prime. Merci mon Samar75. Merci mon Nefereatum27 qui s'est réabonné pour son 44e mois d'abonnement à la cyber-émission. Merci les amis. Merci aussi à toi The Big Cat, merci aussi à toi Binoudu21 pour vos follow. Voilà les amis, pour ceux qui ont découvert la cyber-émission, ça se passe comme ça. Je parle de choses sérieuses, de mes enquêtes, de mon travail, de ce qui existe aujourd'hui dans le cybercrime et qu'on ne lit pas obligatoirement dans la presse. Par contre, vous le lirez sur zatas.com, Data Security Breach. Bref, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Alerter les autres, c'est les protéger. Je vous embrasse, merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. S'allume au néon du soir. Un œil sur les réseaux, un autre sur l'espoir. Zatas dans la console, ça pulse, ça groove, ça trace. Les arnaques se déguisent, mais ils voient sous le masque. Reportage en rafale, infos qui font mouche. Sur l'écran, ça décape sans langue de velours en touche. Des alertes, des conseils, du concret, du vrai. Et pendant que ça danse, les pirates sont priés de rester sages. Chaque claque comme un clap, ça brille comme un flash. On verrouille les portes, on garde à la classe. Pas de panique, on s'équipe, on avance. Sécurité numérique sur tempo de confiance. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. Sous la boule à facette, il tient la ligne jusqu'au bout. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. Disco funk en mission. Et le risque vient flou. Émission TV, micro en main, regard affûté. Il vulgarise l'aura sans jamais dramatiser. Phishing, fuite de données, usurpation en série. Il met des mots simples sur les ruses les plus salies. Mission informer, protéger, prévenir. Apprendre à cliquer moins vite, à mieux réfléchir. Et puis ce petit fun, ce sourire dans la voix. Parce que la cybersécurité, c'est sérieux. Mais pas triste pour toi. Ça groove dans la salle, ça monte dans les bases de facteurs activés et l'angoisse s'efface. On change les habitudes, on gagne du terrain. Le futur est plus safe quand on s'y met dès demain.